Quelle est ta demande? Alors, moi, actuellement, je suis thérapeute depuis 2 ans maintenant. Je fais du massage Ouais, et du coup, en fait, je me sens plus épanouie du tout dans mon boulot aujourd'hui. Là, depuis très très peu, je commence enfin à me mettre à l'artistique parce que ouais, ça me fait beaucoup beaucoup de bien. Il s'est passé des petites choses là depuis 2 semaines parce que bon, j'en parle très rapidement, mais mon conjoint est parti à l'île Maurice parce qu'il est mauricien, mais il est parti seul. Et ça a été très 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 révélateur pour moi parce qu'en fait la première semaine, je me suis sentie morte. J'ai l'impression de ne plus exister parce que je lui ai tellement donné cette dernière année. J'ai tellement donné à mon entreprise, à mes clientes, que en fait j'ai eu l'impression d'être morte. Donc en fait Geneviève m'a beaucoup aidée en me parlant de l'énéagramme, en me disant que mais en fait à un moment donné c'est bien beau de donner, mais en fait, voilà, c'était pas mon essence. Et en fait, en parlant, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut vraiment que j'aille vraiment vers quelque chose de méditatif et d'artistique. Et en fait, ça m'a tellement apaisée de peindre parce que je me suis mise à peindre du coup. Mais en fait, le problème, c'est que là, actuellement, je vais au boulot maintenant là, avec l'angoisse parce que comme s'il y avait quelque chose. Enfin, j'ai presque plus envie en fait. C'est comme si je pouvais, je pourrais juste peindre toute la journée et vivre de ça. Mais du coup, ce qui m'embête, c'est d'avoir ces angoisses d'aller travailler quoi. Donc bon, voilà, je situe un peu le contexte quoi, mais m'étonne que la vidéo de Tiffen t'a parlé, hein. C'est ah mais oui, oui, mais le même complètement. truc. Elle faisait le même métier que toi, elle était masseuse. Oui, oui, c'est ça. Et puis elle a Ouais. parlé de son conjoint qui est parti. Ouais, Enfin, ouais, bon, ouais, ouais, pour moi, ça a été. En plus, mon conjoint n'était pas encore rentré quand j'ai regardé la vidéo. ouais. Il est rentré là, et bref, du coup, ouais, ça m'a beaucoup parlé par rapport à son papa aussi. Enfin, Ouais, ouais, donc du ouais. coup, comme moi, je suis très angoissée en ce moment pour aller au boulot, etc. Et que ouais, je me suis dit, ouais, là, il faut vraiment que j'avance parce que ça m'angoisse. Ouais, eh bien, on va y aller. Alors, Ouais, tu connais la règle du jeu. On dit que oui, toi, tu as mis une jolie robe rouge, là, t'es ouais. mannequin. Moi, je prends les baguettes, je vais me brancher sur toi et puis on va voir ce que ton inconscient nous dit. Ça va Ok. montrer un symbole, des dates pour faire des prises de conscience et après on basculera sur l'énéagramme, même D'accord, si tu as l'air de savoir un petit peu ce que tu es comme énéatype. Allez, complètement. voyons voir. Let's go. Tu vois, c'est ça qui est chouette aussi dans ces vidéos. Et puis je te remercie de participer à ça, au fait de la partager, de la mettre sur YouTube. C'est que ça fait Mmh. écho avec des personnes. Ça, c'est vraiment chouette. Oui, oui, complètement, Parce qu'il y a les complètement. énergies qui sont derrière. Allez, Ouais. go! OK. Donc si toi, tu es le mannequin, c'est comme si ça mettait quelque chose devant toi ou tu mettais quelque chose et sûrement quelqu'un devant toi qui fait obstacle ou tu te caches. On va voir ce que c'est. Alors je vérifie quoi le signal. Là, ça me colle devant toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ouais. Alors, si ce quelqu'un, c'est un homme, ça va sur ma main droite. Attends, je vais me mettre centré. Si c'est une femme, ça va sur ma main gauche. Si c'est autre chose, ça va devant. Autre chose. Alors, quand c'est pas un homme et que c'est pas une femme et que c'est quelqu'un, des fois, ça peut être un bébé. Un bébé qui est pas né, une fausse couche, avortement. Tu sais, on connaissait pas le sexe. Est-ce que, est-ce qu'il y a ça dans ton histoire? Alors, je crois que ma maman a avorté. Alors moi, non. J'ai un désir d'enfant, enfin de créer, mais par contre, j'ai pas eu d'enfant, pas de fausse couche, rien. Par contre, ma maman a avorté, je crois, à l'âge de 13 ou 14 ans, il me semble. Alors, je sais pas si c'est ça. Ta maman, elle a avorté quand elle était toute jeune, quoi. Ouais, ouais. D'après ses dires. Ça, et après, j'ai pas de. Alors, voyons voir. Où est le bébé que ta mère aurait potentiellement pu avoir quand elle était jeune, quand elle avait 12, 13 ans. Voyons voir Oui, si c'est ce symbole. ouais. Et toi, tu dis aussi que tu veux avoir un enfant, c'est ça? Ouais, ok. C'est un peu compliqué pour avoir un enfant. Et alors, je demande ça, où est l'enfant que tu pourrais avoir?
Ouais. Ça peut être. Les symboles, c'est de l'invisible. Il ne faut pas le prendre comme la Oui, réalité. Ça peut oui, bien être sûr. à plusieurs niveaux, quoi. Alors, il est où le bébé que tu pourrais avoir? Alors, ça veut dire, c'est un bébé que ta mère aurait pu avoir jeune, et toi, c'est un bébé que tu désirais avoir. OK. Et toi, tu dis que c'est difficile en ce moment, ça vient pas tout seul, quoi. Non, ça vient pas tout seul. Ça fait 2 ans qu'on est en essai. On nous a parlé de parcours PMA, mais pour le moment, on n'est pas, enfin, moi, je suis pas prête pour ça pour le moment. Parce que t'as quel âge, toi? J'ai 33 ans, je vais avoir 34 ans. J'y arrive pas. Et ça te fait quoi de... Bon, c'est très compliqué, c'est très difficile. Ça C'est t'angoisse? très, ouais, c'est compliqué. Parce que c'est un désir profond et ça veut pas. Ok. Et là, je note ça, tu vois, c'est peut-être un symbole. Ouais, J'écoute ouais. ce que tu dis, c'est-à-dire que moi, je te connais pas et j'ai Mm. aucune chance que je comprenne comment ça marche. Oui, oui, bien Mais sûr. toi, tu te connais par cœur. Et ça fait des années que tu vis avec toi. Et Ouais. on parle sur deux niveaux. Tu as un être profond et puis tu as ton personnage qui correspond à ton ego, quoi. Ton être Mm. profond, c'est peut-être l'âme, on peut appeler ça un peu comme on veut. Mm. Et ça va dire la solution. Et tu as dit, c'est un désir, c'est un désir profond et ça veut pas. Ouais. Mais c'est contradictoire dans la phrase, quoi. C'est pas contradictoire, mais oui, enfin, il y a Oui, une oui. force qui a envie et puis il y a une force qui fait que ça le fait pas. Et Ouais. peut-être que c'est autre chose que le on parle d'autre chose que le bébé, par exemple, c'est un désir profond de Oui, faire de oui. l'artistique et peut-être qu'il y a un truc qui fait que, ça le fait pas. Tu vois? Ouais. On va Ouais. utiliser ça comme ça. Alors, une fois qu'on a ce symbole, sachant que pour ta mère, ça s'est fait tout seul et très vite. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une date là? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 10? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 20? Non. Est-ce qu'il y a plus de 15? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 16? Non. Alors il y a 15 ans, ça fait 2010 à peu près, 2011 ou quoi? Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ces eaux-là, avec ton mère? Alors, 15, donc il y a 15 ans, j'avais 18 ans, ou j'allais avoir 18 ans. Ah, c'est peut-être lié à mon papa qui a été hospitalisé. Mon Vas-y, papa, dis. mon papa a fait une tentative de suicide devant moi, a été hospitalisé. Après, j'étais toute seule en fait chez moi avec ma OK. grand-mère. Tu entends que ça réagit là? Ouais, C'est-à-dire, ouais. il a fait une tentative de suicide devant toi, c'est-à-dire? En fait, enfin, son ancienne compagne, parce que mes parents sont plus ensemble, hein. Son ancienne compagne, en fait, il avait envoyé des messages de menaces. Du coup, elle a appelé les flics. Les flics sont venus à la maison. Et quand ils ont ouvert la porte, en fait, les flics ont été un peu maladroits en disant, ouais, vous pouvez pas dire ça, alors vous n'allez pas vous suicider. En fait, il a couru vers la fenêtre. On était au 10e étage. Ils ont réussi à le retenir. Et ils l'ont Toi, amené en hôpital psychiatrique, quoi. et toi, tu étais présente? Ouais, Tu j'étais présente. Ouais, c'était très violent. Ils disaient, ferme ta gueule. Toi, t'es rien. Enfin, OK. Tu vas tu vas revivre la situation là et puis on va voir s'il y a pas un blocage, ouais, par rapport à ça. Tu sais, on a les 3 cerveaux, hein, qui marchent en ouais, permanence et ouais, quand on vit des traumas, il y a 1, 2 ou 3 des cerveaux qui se bloquent et ça fait que c'est comme si tu restais, là-dedans et on sent quand tu en ouais. parles que c'est pas neutre, ton truc. Ouais. Donc tu connais la technique, avec, les doigts là comme ça au-dessus des sourcils? Tu l'as déjà fait ou Non, pas? non, j'ai jamais fait. Alors regarde, là tu as les sourcils et puis là l'os il fait comme une espèce de Ouais, bosse là comme ça, tu vois? Tu te ouais, mets juste derrière la bosse là dans le trou et ouais, OK. tu fais le contact comme ça, Ouais, tu mets l'autre main derrière, ici là, pour tenir le bas de la nuque là, tu fermes ouais. les yeux et tu me redis le plus précisément possible ce qui s'est passé et on va voir où c'est que ça bloque. Donc je te raconte toute la scène en gros. C'est ça. Donc je suis à la maison, on habite dans un immeuble, on est au 10e étage et en fait mon père est allongé dans sa chambre au lit, moi je suis vouée à moi-même
Et là, j'entends sonner et quand ça sonne, je vois dans l'œil que c'est la police. Du coup, je leur ouvre. Je leur demande ce qu'ils veulent. Ils me disent qu'ils veulent voir mon père. Donc, je vais chercher mon père qui a fallu dans son lit. Je lui dis que c'est la police. Et du coup, il vient et en fait, il est très méchant avec eux. Il dit: «Qu'est-ce que vous voulez? Vous me faites chier, vous avez rien à faire là». Il dit: «Oui, mais il faut que vous arrêtiez de faire des menaces comme ça, Ouais, à votre ancienne compagne. Elle a pas à recevoir des menaces, d'autant plus que voilà, vous êtes pas en train enfin, vous êtes pas suicidé, c'est des menaces». Et ouais, en fait, ouais, ouais. Allez. je le Parce vois que- courir, vers la fenêtre du balcon, enjamber le balcon Ouais, et les flics, le rattrapent, en fait, sauf que moi, je m'écroule, par terre. Je m'écroule par terre, en fait, dans l'entrée, comme un enfant, comme un fœtus, en fait, recroquevillé. Et ils arrivent à le rattraper, ils l'habillent, ils disent: «Maintenant, on va vous emmener à l'hôpital». Et du coup, je me vois parler à mon père en train de dire: «Non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me laisses?» Il me dit: «Ferme ta gueule, toi, tu es rien, tu as pas à me parler». Et en fait, il l'embarque et le monsieur me dit: «Bon, vous êtes toute seule, vous avez pas de famille?» «Non, je ma mère n'est pas là, mes sœurs sont pas là, ma grand-mère, elle vit loin». ouais, «Bah, écoutez, vous allez rester toute seule, cette nuit et demain, on vous rappelle, on voit ce qu'on fait de vous, quoi». Et du coup, je ouais. suis restée toute seule. Allez, reste là-dedans. C'est là. Respire, regarde ce que ça fait. Mmh. Oui, je me sens complètement abandonnée, en fait, Oui, ça fait quoi? C'est quoi? C'est une sensation physique, c'est quoi? Vas-y, allez, va là-dedans. c'est ouais, je me sens triste, je me sens en colère, enfin même pas, non, c'est pas vraiment de la colère, je me sens démunie, abandonnée, enfin vraiment abandonnée, quoi. Ouais, et va plus loin là-dedans, va plus loin. Reste dans cette sensation. Je me sens seule comme si, ben, en fait, j'existe plus, quoi. Enfin, Essaie de sentir la sensation. Ce truc-là, c'est sûrement, tu vois, un truc au niveau du bébé. mmh, Ça commence à le faire quand ton père, tu le vois courir pour aller au balcon, il y a la déchirure, c'est comme si le corps de l'autre s'en allait, tu vas le perdre et ça le fait encore plus quand les policiers te disent: «OK, vous allez rester seul». ouais, C'est ça. Sens de déchirure, ressens-le. C'est une sensation, c'est comme une mémoire au niveau du bébé, toi, dans le sous-type, one to one sûrement. Une mémoire au ouais, niveau du bébé et le bébé, il a cru qu'il allait en mourir de ce truc-là. Tu sais, c'est la ouais, chanson de Serge Lama qui dit: «Quand ma mère partait le soir, qu'elle me laissait seule avec mon désespoir». Ça, c'est pareil, mais tu le joues avec ton père. ouais, Essaie de la ressentir, cette sensation, pour que tu t'aperçoives que tu meurs pas de cette sensation. C'est juste une sensation d'être complètement seul, mais peut-être seul au monde. Essaie de ressentir ça. Donc le policier, il dit à ton père: «Mais non, en plus, vous avez même pas à vous suicider, vous dites des conneries et tout ça», et là, ton père, il se met à courir. ouais. Il Là, enjambe le balcon. j'ai crié et j'ai eu très peur, en fait. Hem j'ai très peur, je crie, et c'est là où je me recroqueville, en fait, de peur, mais peurs, je sais pas, en fait, Fais-le, fais-le, peur fais-le, qu'il fais-le, m'arrive quelque chose. fais-le, fais-le, fais-le. Ouais, je me suis mise Recroqueville-toi. comme ça, en fait. Fais-le comme le bébé, vas-y, fais-le. Fais-le. Ouais, OK. Allez, continue. Et donc, le père, il se fait embarquer. ouais, et du coup, je reste par terre, en plus, je bouge plus, en fait. Ouais. Je me sens en incapacité, en fait, de Oui, sens-le, sens-le, sens-le. Explique-le-moi, mais sens-le. Vis le truc. C'est comme un accident de voiture. je suis en Vis le truc. incapacité de bouger, je suis, Voilà, sens-le. recroquevillée, je peux plus bouger. Recroqueville-toi encore plus. Refais-le encore plus. Comme le bébé qui se. Fais-le encore plus. Ouais, je suis Voilà. recroquevillée, je peux plus bouger, je suis à Ouais. terre, OK. je Laisse me le sens corps. C'est comme si le corps s'était figé là-dedans. Il faut le ouais, laisser là-dedans et à un moment, il va se détendre. Tu vois, un peu comme dans les accidents de voiture, les gens, ils ouais, se remettent dans la posture. Reste dans cette posture où tu es figé et là, on te dit, tu vas rester seul. ouais, Reste seul là-dedans jusqu'à ce qu'à un moment, ça se détende. Tu vois, c'est sûrement le corps physique qui a dû se bloquer. ouais.
Ça te fige. Ouais, Sens-le, ça. Donc ça t'empêche de partir, ça t'empêche de faire ta vie, ça te fige. Tu es figé. ouais, complètement, je peux plus rien faire. Ouais, mais respire là-dedans. Tu vas voir qu'à un moment, ça va se détendre. Et si tu as des sensations, laisse-les venir, ces sensations. Voilà. Pleure si tu as besoin de pleurer, laisse faire ce qu'il y a à faire. C'est comme si le corps se mettait dans une protection, tu vois? Il se met là-dedans pour se protéger et ce corps-là est en dessous de ton corps d'adulte. C'est-à-dire que c'est comme des poupées russes, tu as ton corps d'adulte et au fond, tu as le corps de l'enfant qui a ce Mais truc-là. c'est Ça veut dire clairement ça, je suis dans un genre de trou noir, en fait. ouais, trou noir ou peut-être dans le ventre de ta mère quand tu es bloqué ou tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, ouais. Vis-le, respire là-dedans, respire. Comme si tu étais dans un sas Ouais. avant de avant de pouvoir rentrer ou sortir, tu es dans le sas. Tu es sur la porte d'entrée dans le sas. Respire là-dedans. Et donc comment ça s'est fini? Donc les policiers t'ont dit: «Bah, vous allez rester seuls» et alors il s'est passé quoi? Bah, du coup, ils sont partis. Ouais, Ils sont partis et en fait, je me souviens plus de rien après. Je me souviens plus. Je me souviens plus de comment je me suis relevée, comment j'ai pas le souvenir. Je sais que dans les faits, il y a quelqu'un qui a appelé ma grand-mère. Enfin, moi, j'ai dû donner le numéro de ma grand-mère. Il y a quelqu'un qui a appelé ma grand-mère et je suis allée chez ma grand-mère pendant 8 jours et après, c'est elle qui est venue, du coup, s'occuper de moi parce que comme j'étais mineure, je pouvais pas rester seule. OK. Donc là, tu étais seul, abandonné. Ouais, Il y a un groupe français qui s'appelle Les Vampas. Quand j'étais jeune, j'écoutais ça, il y avait une chanson qui disait: «J'étais seul, abandonné comme un gros bébé, personne pour m'aimer». ouais, un peu ça, ouais. OK. Allez, tu vas essayer de redire la scène comme si tu voyais ça dans un film, tu sais? Ça passe à la télé, Ouais, tu vois les flics, qui tapent à la porte, et il y a une jeune fille qui ouvre, qui regarde par le huton, qui ouvre et tout ça. ouais, Voir si tu arrives à le décrire comme si c'était à l'extérieur et que ça te fait ouais. plus réagir. C'est-à-dire que ça te fige plus, ça fait plus au niveau du corps. Ça veut dire que Mmh. le l'énergie, elle a pu faire ce qu'elle avait à faire. Ça veut dire que tu garderas le souvenir, mais tu ne seras plus parce que c'est comme si tu étais encore figé toute ta vie, en fait. Ouais, Tu ouais, vois? ouais. Comme si le corps, il était figé, il est resté figé et même si tu es plus dans une situation où tu dois être figé, tu Oui, l'es toujours. oui. Allez, redis-nous ça. Donc il y a quoi dans cette pièce? Donc je redis toute la scène du coup, c'est Toute ça? la scène et essaie de la voir de l'extérieur. C'est comme si tu Ouais, lui de décrivais. l'extérieur, OK, ouais. il y a une jeune OK. femme une jeune fille de 17 ans, elle est brune, elle est habillée comme ça. Il y a le Ouais, ça sonne, il y a c'est la police, elle la regarde. ouais. Rien à voir. Donc il y a une jeune fille qui est dans le salon, qui est, voilà, en pyjama Ouais, et en fait, elle entend toquer à la porte et en fait, elle regarde dans l'œil et en fait, ça dit police ouais, et en fait, elle regarde dans l'œil, elle voit bien que c'est la police, elle ouvre, très subjuguée, hein, du coup, très surprise. ouais, «Bonjour, c'est la police, on vient vous voir parce que, est-ce que monsieur Jolin est là?» Donc du coup, ils m'en disent pas plus. Du coup, je vais chercher mon père, il y a la police qui est là. Enfin ouais, elle, la jeune fille va chercher, son papa ouais, et du coup, il est dans son lit, il est allongé, il se lève assez rapidement, il va les voir et du coup, il dit: «Bonjour, vous êtes monsieur Jolin?» «Oui», donc ce monsieur est très agacé. La police lui dit: «Vous avez envoyé des messages de menaces comme quoi vous alliez vous suicider, à votre ex-compagne, qui s'appelle Marina». ouais, Et le papa de la jeune fille répond: «Oui, mais qu'est-ce que ça peut vous faire?» Et en fait, la jeune fille, elle est observatrice, elle, de ce qui se passe, un peu ouais, subjuguée et ces policiers, lui disent: «Bah, écoutez, c'est pas normal d'envoyer des messages de menaces comme ça. Vous n'avez pas envoyé des messages de menaces, d'autant plus que, voilà, vous êtes bien en vie, vous êtes pas en train de vous suicider», ouais, et là, on voit le papa qui dit: «Ah, vous voulez vraiment que je me suicide?» ouais, Et du coup, il court en fait vers le balcon et en ouais, fait, il enjambe en fait une 1re, il enjambe une 1re jambe du coup ouais, et en fait, là, on voit les 2 policiers, qui
qui essaye Bon, de le retenir. Et la jeune fille, elle, elle elle fait crie: quoi? «Papa, non, ne fais pas ça». Et elle se recroqueville en fait dans l'entrée, près du meuble. Ouais, Les policiers arrivent du coup à maîtriser le papa ouais, et à le tenir très fermement, à ouais, le calmer, et à lui dire: «Maintenant, vous n'avez plus le choix, on vous emmène à l'hôpital psychiatrique». Donc ouais, il se prépare et en fait, on voit que la jeune femme est en train de préparer les affaires de son papa pour qu'il parte à l'hôpital. ouais, Et du coup, elle lui dit: «Oui, pourquoi t'as fait ça, papa?» ouais, Et il lui dit: «Toi, tu fermes ta gueule, t'as rien à dire, tu te tais». Les policiers disent de pas parler comme ça à la jeune fille. Et donc du coup, un premier policier part avec le papa. ouais, Et un policier reste avec la jeune fille et lui demande si elle a de la famille, si elle a sa maman, si elle a des gens qui sont près d'ici. Elle dit que non, elle n'a personne, ouais, qu'éventuellement il y a sa grand-mère qui habite pas loin. Et du ouais, coup, ils lui disent, bah écoutez, on va, euh, on va essayer de contacter votre grand-mère cette nuit. Normalement, vous n'êtes pas censé rester seule aux yeux de la loi, mais là, on n'a pas de solution pour vous. Donc cette nuit, vous restez toute seule. Et demain, on vous rappelle et on trouve une solution. Et là, il claque la porte et il s'en va. ouais. Et là, Et, et la jeune femme reste toute seule comme une merde. Elle est là, elle est complètement seule, elle est ébahie, elle comprend pas ce qui se passe, elle a l'air perdue, ouais. Alors regarde. elle a l'air complètement sonnée, Ouais, enfin ouais. Ouvre tes vraiment yeux. en Ouvre dehors tes du. yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Tu remarqueras que dans l'histoire, là, d'un seul coup, Mm, il y a eu un changement de fréquence, un changement de ton. Tu l'as entendu? mm, ouais, Donc tu racontes ça, la jeune fille, tu parles comme si c'était une enfant, il y a le papa et tout ça, c'est gentil comme ça raconte. Et puis elle s'est retrouvée comme une merde. ouais, Ça vient d'où ça? D'un seul coup, ça change de registre. ouais, Voilà ça, ouais. Et comme une grosse merde même. comme une grosse merde. Ouais, Ah, OK. Ça va être intéressant pour l'énéagramme. C'est comme si d'un seul coup, ça passait d'un ton gentil mm, à un ton cash et vulgaire. mm, Si tu es né à type 2, mm, quand tu vas dans le 8, tu passes dans ce fonctionnement-là. mm. OK, ça va? Ouais, ouais, Si tu as des trucs comme ça, des événements traumatiques, tu te le fais on peut se le faire à ouais, soi-même. Pour les gens qui ont la vidéo aussi, on peut se le faire à soi-même et ouais, puis on laisse faire, par exemple, les gens qui ont des accidents de voiture, un truc comme ça qui et il y a le corps qui est tétanisé, tu te fais rentrer dedans au feu rouge ou un truc comme ça. mm. Tu revis la situation, tu mets ici, là et tu respires et au bout de 10 minutes, c'est bon quoi, tu peux repartir, tu peux reconduire en fait. Ouais, ouais, OK. Si ça a évacué. Ça enlèvera pas le OK. souvenir, hein, ça va pas enlever ça Oui, bien sûr. Ouais. et après on essaiera de voir qu'est-ce qu'il y a caché derrière tout ça. Ce que j'ai noté, c'est que le père, il te dit: «Toi, tu fermes ta gueule» Mm. et toi, tu dis: «Cette jeune femme, c'est une merde» et tu Ouais, rectifies: «Ah non, ce n'est pas une merde, Christophe, c'est c'est une une grosse merde. grosse merde». Ouais. Voilà. Allez, alors si on en sait assez sur cet événement-là, ça va Mm. là. Si on en sait pas assez sur cette date, ça va vers toi et puis on continuera à discuter de cette date. On en sait assez. Est-ce qu'il y a une autre date là? Ouais. Alors, avant tes 18 ans? Ouais. Avant tes 15 ans? Ouais. Avant tes 10 ans? Non. Avant tes 14? Avant tes 13? À 13 ans à peu près, il se passe quoi? Je savais pas si on allait y venir, mais apparemment les baguettes vont y venir. C'est toi J'ai qui décides de faire bouger les baguettes, donc oui. Exactement. J'ai, on va dire, ouais, 13, 14 ans, j'ai été abusée. Ouais. Et alors? Il s'est passé quoi? Bah, en fait, je le fais bref, mais j'étais avec ma maman, ma mère avait décidé de partir en vacances, donc elle m'a emmenée avec elle. Sauf qu'en fait, elle m'emmenait dans des endroits de fête, de Ouais, bars, etc. Et en fait, il y a un garçon qui m'a accostée, ouais, qui m'a entraînée
dans, à l'extérieur, dans Ouais, une cabane, et, euh, et m'a forcé à le, je sais pas si je peux dire le mot, ah, mais oui, ouais, m'a forcé à, ouais, voilà, on à lui comprend. faire ce Ouais, que, on comprend. Et ouais, alors? c'est très compliqué. Ah, tu vois? Là, c'est pas clair. Donc Ouais, tu vas y retourner aussi, juste pour évacuer le truc. On ouais, comprend le truc, tu es pas obligé d'aller dans les détails, ouais, ouais, bien sûr. OK, mais tu remets la position comme ça et parce qu'on va voir s'il faut, c'est la même chose. Tu t'es encore retrouvé tétanisé, pas bougé, j'ai Ouais. Alors, juste pour info, oui, euh, c'est arrivé une deuxième fois le lendemain, dans des circonstances différentes, mais c'est arrivé 2 fois. eh ben, on le fera 2 fois s'il faut. Donc, voilà, j'ai juste pour dire. Avec le même garçon? Ouais, OK, parce que ma mère m'a réentraînée dans un. ouais. Sauf Allez, qu'en fait, ouais, bon, bref. allez, c'est parti, il faut nettoyer tout ça, machin. Ouais, ok. Du coup, faut que je décrive la scène, c'est ça? Ouais, tu décris la scène, et tu la revis et on va voir, ce qui se passe. Ok, donc, je suis dans un bar avec ma mère. Il y a ma mère qui danse sur une table avec des garçons. Elle me demande de venir avec elle, je le fais. Ouais, Donc je sors, à un moment donné, le garçon me demande de le suivre. ouais, Je l'accompagne, enfin, il me demande d'aller dans la cabane, mais c'est vraiment très, très simple comme situation. Et en fait, il m'enferme dans la cabane, ouais, il baisse son pantalon, et ouais, en fait, il me demande de me baisser. ouais, Et en fait, ben, voilà, je lui fais ouais, la fellation. ouais. Et, et en fait, je peux rien faire. Sauf qu'en fait, encore une fois, je me trouve débile, en fait, parce que j'ai pas su dire non, quoi. Je me trouve, en fait, je peux pas bouger. Je peux rien faire. Oui, reste là-dedans. Je peux rien faire. Je suis, c'est quelque chose que je peux pas faire autremement. Oui, C'est comme ça, en reste fait. oui, reste dans la situation, physique où d'un seul coup, c'est comme si tu étais bloqué. Ton Ouais, corps, il est obligé de je suis obligée. avec ton père, tu es obligé de rester, heu, en bas Ouais, et là, c'est pareil, tu te baisses et reste, ouais. Et en lis les sensations. Essaie de voir. C'est quoi? je Tu sens il a sa main derrière, il te force, essaie de sentir. mais en fait, oui, il a sa main, mais je sens pas de force, en fait. C'est comme si je me sens en danger, donc en fait, si je bouge pas, enfin, si je bouge, il se passe quelque chose. Donc en fait, j'ai l'impression que je suis obligée de le faire, et en fait, je me sens, je me sens bloquée. Bloquée, je peux pas, en fait, c'est comme si j'étais immobile et que je pouvais rien faire. Je Ouais, peux rien faire. OK et lui, il est Ouais, agressif ou il a un comportement, il a une énergie agressive? non, Non? c'est ça qui est horrible, en fait. Vas-y. Je pourrais bouger et je le fais pas parce que je peux pas le faire. Oui, c'est quoi qui peut pas le faire? La peur. En fait, j'ai peur que si je bouge, il m'arrive quelque chose, alors qu'en soi, il y a rien d'agressif, il y a rien qui se passe, mais je peux rien faire. J'ai peur. OK et après, comment ça se finit? Ben, après je sors, et comme si de rien n'était. Mais en plus, je fais la fine, enfin, je fais devant ma mère comme si tout allait bien. Je lui dis rien. OK et après? Est-ce que je te demandais après juste pour savoir si à un moment il y a un passage où, bah, je suis une grosse merde? Est-ce que ça finit comme Le là? problème, c'est que, le truc grosse merde, en fait, je le sens, mais en fait, c'est ressorti il y a pas longtemps. Ouais, Je me suis sentie une grosse merde il y a 5 ans quand c'est ressorti, quoi. OK Donc, et tu dis sur le que coup, je me sens rien parce qu'en fait, je suis mitigée parce que je sais pas, en fait, j'ai encore du mal à me dire,
ce qui s'est passé, en fait, je me demande si c'est normal, si c'est pas normal, c'est très en fait, je me sens Ok. en fait, comme je me sens en fait, je me sens encore une enfant et en même temps presque adulte parce que ma mère me met dans un endroit d'adulte Ouais. et en même temps, je me sens mais tellement une grosse conne de pas avoir dit de putain, mais Avoir dit non. de pas avoir dit non, en fait. De Oui. pas de Oui. C'est là. vraiment, mais de m'être laissée faire comme une débile, en fait. Oui. C'est là. Une grosse débile, en fait. Et Oui. 2 fois, et en plus 2 fois. Oui. C'est pour dire Oui. la conne que je suis, quoi. Oui. Grosse Alors, débile. Voilà. bon. Moins que rien. Ouais. Ok. Tu vois que ça switch là. Eh ouais, parce que ça m'énerve, en fait, de me sentir aussi conne, en fait. Alors, Parce alors. que j'aurais pu ne pas vivre avec ce trauma, en fait. Mais tu ne vas pas vivre avec ce trauma-là. Ça, on va le Ouais. nettoyer. D'accord? Par contre, pour pouvoir dire non, est-ce que tu sens, est-ce que tu sens que quand tu dis non, ou quand tu prends l'hypothèse que j'aurais pu dire non, d'un seul coup, tu passes dans un autre fonctionnement? C'est-à-dire, Ouais, tu ne peux ouais. dire non que si tu vas dans le truc de je suis une grosse conne, c'est un gros Oui, connard, ou un truc comme ça. oui, que si je rentrais, ouais, carrément. Oui, Oui, sinon, j'aurais pu tout exploser, en fait. J'aurais oui, pu fracasser le mec. ouais, là tu le vois là? Comment tu es là? Tu Ouais, n'es plus j'aurais la pu. victime. C'est comme si là tu pouvais être le bourreau. Ouais, j'aurais pu le défendre, j'aurais pu le tuer, en fait. Ouais. Parce que la deuxième fois, j'ai dit non 3 fois. Et je l'ai pas fait. Et en effet, mais je pense que ouais, j'aurais pu faire un meurtre. En fait, j'aurais pu sortir de mes gonds et moi qui ai pas de force, qui était une minette, je pense que j'aurais pu le tuer. Vraiment. Et est-ce que là, tu sens que tu souffres en tant que victime là? Là, Ah, dans cette truc, tu n'es pas victime, tu es d'accord? non, pas du tout. Pas du tout. Non, Oui. non, parce qu'en plus, je rigole. Parce que ça m'aurait tellement fait plaisir. Ouais, ça peut aller loin, hein? Ouais, ouais, ouais. Ah Je ouais, l'ai ça pas peut aller tué. ça peut Je aller l'ai très pas loin. tué. Ouais. Ouais, mais tu le sens quand il y a cette énergie. En plus, l'autre, il est en faiblesse avec son truc dehors là. Ah oui. Ouais. En plus, si je lui coupe, il lui reste, il perd toute sa Oui, dignité. Voilà. Enfin, oui. Mais par contre, toi, tu perds ton innocence gentille et d'un seul ouais, coup, il y a une autre facette de toi qui apparaît, qui ouais, ressemble un peu à la facette du père, quand il envoie chier tout le monde et qui te dit: «Ferme ta ouais, gueule» et tout. ouais, Tu carrément. comprends? Ouais, ouais. Beh, c'est ça qu'il faut que tu assumes pour pouvoir dire non. Ah oui, oui, parce que bah là, la colère, elle est bien là, hein. Oui, mais c'est une colère qui est à quel niveau? Sens-le. Elle est là. Tu es sûr que c'est pas physique? Ah bah si, parce que je pourrais. Là, je serre les poings, donc si je serre les poings, Ouais, ouais. tu peux les Je défoncer, peux c'est en bas, tu peux lui couper le sexe, tu peux faire ce que tu veux, quoi. ouais, ouais, je peux, ouais, ouais. Ouais, c'est animal. Complètement. Ah Oui, 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 ouais, je pense que je pourrais avoir des pouvoirs même. oui, un Pouvoirs pouvoir. surhumains, en fait. Oui, si tu es 2 et que tu vas dans le 8, c'est l'énéatype le plus puissant. Tu vois, il y a des jeunes filles qui sont hyper mignonnes, elles font du MMA, tu les mets dans les cages, elles se Ouais, foutent sur la gueule, mais c'est des animaux sauvages, parce que c'est des 2 et elles vont dans le 8. Oh putain, ça rigole pas là. C'est une ouais, puissance énorme ouais, et cette puissance te permet de ne plus être victime. Mais ouais, par ouais. contre, ça peut t'obliger à être bourreau, ce qui est pas encore la bonne position, c'est pas encore la position créatrice, quoi, tu vois? Bah, c'est une fille, elle part avec sa mère, elle est débile, elle l'a fait danser dans un bar devant des garçons et cette fille-là, elle se fait embarquer, elle a 18 ans et puis il se passe ça. Pour voir si tu arrives à le dire et tu t'aperçois que dans cette position, cette scène n'est pas traumatisante, en fait. Oui, oui, parce qu'en fait, moi, si je regarde un film comme ça à la télé, Ouais, franchement, la meuf, je vais dire, mais vas-y, mais défonce-le, mais défonce-le, ouais. Ouais. casse-le. Alors, redis-le comme ça, là, juste le truc avec le truc de il a eu la chance, cet enculé, que je lui bouffe pas le sexe. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais, franchement, ouais, il aurait pu crever. Enfin, Ouais, en fait, j'aurais vraiment pu, mais je pense que j'aurais pu même le mordre, en fait. ouais, Le on va le manger mordre même. et le castrer. Ouais, Vraiment, j'aurais pu le castrer, lui faire perdre sa dignité, lui faire perdre le truc qui, soi-disant, lui permet d'être un homme.
Ouais, Ouais, je l'aurais bien mis à terre. ouais. Mais en plus, c'est tellement jouissif, c'est pour ça que Oui, c'est ça qui est terrible. C'est un truc, il faut parler. Je te le montre, je te le montre, je te le montre. C'est Oh ça. là. Un jour, j'avais travaillé avec une femme qui était type 2. Le 2, le 8 et le 4. Type 2, c'est la construction, le personnage, c'est s'occuper des autres. Donc, c'est obligé de s'occuper des autres. Il y a beaucoup de thérapeutes qui sont là-dedans. C'est donner de l'amour, être au service des autres, tout ça. S'occuper des autres. Comme toi, tu t'occupais de ton père, peut-être, tu vois. Bah oui, oui. Ben oui. Et puis, Tu lui as fait la valise pour aller à l'hôpital psychiatrique et tout ça. Et la peur qui est cachée derrière, la peur inconsciente qui sous-tend cette construction, c'est la peur de reconnaître ses besoins. Tu sais, moi, je prends toujours cet exemple parce que c'est un exemple de quelqu'un qui m'a donné, une personne qui était deux. Elle était, elle était première fille, elle, petite princesse, et puis les parents, ils ont un deuxième enfant, c'est un garçon, et puis le garçon, il arrive avec un énorme handicap, un truc très, 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 très fort. Et toute la famille se concentre sur le petit garçon, sur la survie du petit garçon. Et donc, la fille, ça la met de côté. C'est comme si elle perd sa place. Et elle s'aperçoit que quand elle fait quelque chose de bien pour son frère, elle retrouve une place, c'est-à-dire on la félicite parce qu'elle a eu à porte à boire et tout. Et donc, inconsciemment, elle se dit, OK, ce qu'il faut, c'est que je m'occupe de lui, et pour m'occuper de lui, il faut que je sente ce dont il a besoin. mm, C'est-à-dire qu'au niveau des corps physiques, on a un corps physique et puis on a d'autres couches. On a un corps émotionnel, un corps mental, toutes ces choses-là. Je pense que les ENA type 2, comme c'est des constructions émotionnelles, au niveau du corps émotionnel, elles deviennent éponges. Tu vois, c'est comme si elles ouvraient leur corps émotionnel et puis elles rentrent en empathie. Tu dois avoir ce truc-là aussi, toi, d'être capable de sentir ce dont les gens ont besoin. En tant que oui, thérapeute, tout ça, c'est bien. Ou en tant que masseuse, tu sens que c'est là qu'il a mal et tout ça. C'est comme si ça t'appelait, en fait. mm, Et donc, elle fait ça, la petite fille, quoi. Et puis elle s'aperçoit que ça marche. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on la félicite ou on lui donne un cadeau ou on fait un truc comme ça, quoi. Et, euh, et comme c'est des techniques de survie, ça va aller de plus en plus dans la survie, quoi. Pour que ça marche, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se mettre en empathie avec tout le monde. Et comme ça, elle ressent leurs besoins. Et pour ressentir encore plus tes besoins, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais décider d'arrêter de sentir mes besoins. Comme ça, je sens que le besoin des autres et j'y réponds. oui, Et comme ça va me permettre de répondre à mes propres besoins sans que j'en ai conscience et sans que je le dise. mm, C'est-à-dire que si tu voulais vraiment nettoyer ce truc avec ces trucs d'abus, mm, d'être obligé de t'occuper des garçons comme ça quand tu étais jeune, mm. je te le dis parce que je sens que tu en es capable, quoi. Il faudrait que tu arrives à voir qu'est-ce que tu gagnais en fait. Qu'est-ce que tu as gagné? Ben, la reconnaissance de ma mère. Yes. Et en fait, ce qui est fou, c'est que le lendemain, j'ai dit à ma mère que j'avais une relation avec un homme et elle m'a félicité. Alors que elle sait pas comment ça s'est passé. Ouais. C'est dramatique. Enfin, dramatique, non, mais Là, carrément. c'est bien. Regarde. C'est chouette. Tu le sens là? Alors tu vas sentir, regarde. Je te l'explique. Je suis content de te rencontrer, de pouvoir faire ce travail parce que ça va être. Tu es prête en fait. Tu as déjà travaillé beaucoup, nettoyé le psycho-émotionnel et tout ça, et tu es Oui, prête à aller voir qu'est-ce qui se cache derrière. ouais, ouais. Ici, là, dans la construction du 2, tu es bloqué sur une fréquence. Moi, je dis tu es bloqué sur du chéri FM, où tu es Mm, obligé de te faire aimer par les autres en fait. ouais. Et donc de faire ce que les autres ils attendent, sachant que toi tu le sens ce qu'ils attendent. C'est comme si D'accord. tu le sens que le garçon il a envie de ça, quoi. Eh ben, donc tu lui donnes. Tu vois, Mm, mm, tu mm. sens que ta mère elle a envie de ça. C'est comme si là tu pouvais pas t'occuper de toi et tu es obligé de te sacrifier pour les autres. Mais Ouais. quand tu vas mal, c'est-à-dire quand le fait de tout faire pour les autres n'arrive plus à remplir tes besoins, comme toi par exemple c'est le besoin de reconnaissance, par exemple le besoin de reconnaissance par rapport à Oui. ta mère, quoi. Mm, Pour ne pas dire tes besoins, ce qui tuerait ton personnage, l'énéagramme explique que tu vas changer de fréquence. Et donc, tu vas passer de Chéri FM à RMC. Mais c'est instantané, c'est en millième de seconde. mm, L'avantage d'être là-dedans, c'est que d'un seul coup, tu n'es plus. L'avantage d'être dans RMC, c'est que tu n'es plus esclave de Chéri FM,
Et là, ce que tu vas voir, c'est que quand tu fais un changement de station, de fréquence, quoi, il y a trois choses qui changent. Il y a la fréquence corporelle, en fait, ta posture corporelle. Ouais. Il y a ta voix, la manière dont tu parles, l'intonation et le vocabulaire que tu utilises, et ton regard. Mm. Et pour les deux qui vont dans le 8, c'est très très simple à voir, quoi. Instantanément, vous le devenez vulgaire. Instantanément. Ouais, j'étais une grosse merde, c'était enculé, j'ai fait ça pour. Ça me faisait chier. Et là, tu peux pas être comme ça. Mais là, ça vient instantanément. Mm. Essaie de le sentir, toi, parce que là, tu le fais, puis tu en as conscience, et de sentir en toi quand ça se passe, en fait. Pour que toi, au lieu d'être esclave de ça, de ces changements de fréquence, Ouais. que toi, tu puisses décider de ton plein gré d'aller là-dedans pour Mm. pouvoir affirmer ton non, par exemple, dire que ça, tu veux pas, pour pouvoir partir, pour pouvoir faire ce que tu veux, mais pas être obligé d'aller là-dedans et de te venger, en fait, ce qui est une mauvaise chose. En fait, si c'est pas, il y a eu un truc qui me parle là par rapport à ce que tu me dis, Ouais, c'est qu'à l'âge de 16 ans, j'ai dit à ma mère stop. Parce qu'en fait, j'arrêtais pas d'aider, parce que ma mère était jamais là, c'est moi qui m'occupais de mes frères et sœurs, etc. Et un jour, j'ai eu le courage de lui dire stop, j'en ai marre, je veux plus m'occuper de la maison, je veux plus de machin, etc. ouais, Sauf que j'ai fini à la rue. c'est-à-dire, Elle m'a mis dehors avec mes affaires, du coup, j'ai dû partir vivre chez mon père. Mais du coup, et je pense que, et je sais, et des fois, je me dis, mais, ouais, mais quand je dis stop, ouais, et donc peut-être, enfin, je sais pas si c'est un souvenir, mais c'est un et souvenir. Mais par contre, j'ai été fière de moi. De dire, putain, mais merde, moi, je veux plus m'occuper de mes frères et sœurs, c'est pas mon rôle. Moi, je suis une ado, je suis pas une mère, quoi. tu le sens? Tu as vu Mais ça? moi, De suite, le vocabulaire, c'est pas le même. C'est ouais, chouette. carrément. Ouais, Alors, carrément. il y a une humoriste qui est comme ça aussi, je pense, qui est née à type 2 et qui a senti ce truc-là, qu'elle avait accès au registre aussi vulgarité. C'est une jeune rebeu, là, je sais pas comment elle s'appelle. C'est Nawel, peut-être? Ouais, Nalani? Ouais, j'aime bien. elle est trop drôle. Nalex. Et t'as Elle est et t'as toute vu que- douce, à un moment donné, elle insulte Ouais, son bon, mec. ouais, elle défonce tout après. Ouais. Alors, dans la construction de l'aîné à type 2, il y a plusieurs constructions. Mm. Soit tu peux la jouer mama. C'est les mamas italiennes, tu sais, ou la mère Ouais. juive, ou tu sais, c'est la mama italienne dans le Grand Bleu qui lui apporte des Ouais. pâtes et tout comme ça. C'est des femmes qui vont avoir une forte corpulence, une grosse poitrine et qui vont donner de l'affect, de la nourriture à Mm. à leur entourage. Et ça va leur donner un espèce de statut de sainte, celle qui dirige dans la maison. Ouais. Après, il peut y avoir des sexuels, en fait. Mm. Et là-dedans, tu vas retrouver toutes les actrices. Ah oui. Toutes les actrices sont là-dedans. Monica Bellucci, Emmanuel Béard, Catherine Ouais. Deneuve, Ouais. Sharon Stone. Ouais. Mais ça, les petites filles qui sont là-dedans, ben, c'est elles qui se font abuser sexuellement. Mm. Mm. Marilyn Monroe, tu vois, il y a ce truc-là. C'est parce que Mm. c'est comme si ça jouait sur la séduction. Et en face, ben, ça réagit. Et comme ça ne peut pas dire non. Et moi, il y avait une jeune femme, là, c'est ça que je voulais dire, là, qui avait vécu ça, quoi. Elle avait eu des problèmes, des abus sexuels quand elle était jeune, quoi. Et elle avait travaillé ce truc, on avait nettoyé le trauma. Et je l'avais revu en deuxième séance. Et elle me dit, ah, je fais un rêve récurrent en ce moment. Je suis dans une forêt, et puis il y a une cabane dans la forêt, et je sais qu'il y a un monstre dans la cabane. Elle me dit, j'ai qu'une envie, c'est rentrer dans la cabane pour lui défoncer sa gueule à cet enculé. Tu vois, là, C'est c'est la bien. vengeance. Le problème Ouais. ici, c'est que ça va te Ouais. mettre dans la vengeance. Ah, Ouais. l'avantage, c'est qu'il y a la puissance, et une Oui. super puissance. Et c'est une puissance physique, quoi. Mm. Et il peut y avoir un plaisir à sentir cette puissance. Ouais. Tu vois, tu peux le sentir notamment si tu fais du sport ou un truc comme ça. Tu vas sentir que ton corps, en fait, il tient la route, quoi. Complètement, Grave. ouais. Mm. Et le problème, bah, c'est d'aller dans la vengeance et dans le plaisir de la vengeance. Et tu vois, par rapport à la vidéo où il y avait Tiffen, là, on sentait vraiment que quand elle partait là-dedans, c'était froid, Mm. quoi.
Ouais, ouais. de la colère froide. Ça dit, ben, Mm. c'est bien fait pour sa gueule, et puis c'est tout. Ouais, c'est Mais ça. si tu es ça, ton évolution, c'est d'aller dans le 4, Mm. d'être créatrice. C'est chouette parce qu'on peut bien communiquer tous les deux. Tu vois bien qu'on s'entend bien là. Hein. Ouais. Eh bien, avant, c'était pas du tout comme ça, moi. Avec les deux, c'était ça défonçait. Moi, je suis 7. 7 et 2, c'est la même chose, sauf que toi, en tant que 2, tu vas passer d'un émotionnel yang, où tu donnes de l'amour aux autres, à un émotionnel yin, dans la position du 4, où tu crées. Et moi, en Ouais. tant que 7, je vais passer d'un mental yang, où je vends de l'imaginaire aux autres, à un mental yin, où j'observe. On a le même chemin. Et quand je faisais des stages, moi, avec des personnes qui étaient dans ta construction, quoi, si on faisait des stages à deux, les stages baguettes, on les faisait à deux, on était deux profs, quoi. Et et il y avait une fille qui était comme ça, qui était une femme, je veux dire, qui était née type 2. Et au début, c'était une catastrophe. Ça se passait super mal parce que moi, je disais les trucs et je dis les choses de manière logique parce que moi, je suis un mental, quoi. Et elle répétait les trucs, mais qu'en envoyant des ondes Cœur. du cœur, tu vois. Les gens, ils nous adoraient parce qu'ils disaient: «Ah, Christophe, il est tellement dur et strict. On va dire, Annabelle, elle s'appelle pas Annabelle, je ne vais pas la citer, quoi. Annabelle, elle est tellement gentille.» Et c'était insupportable. C'est comme si moi, ça montrait que j'avais pas de cœur et elle, ça montrait qu'elle avait pas de tête, en fait. Ah oui, oui. Et pourquoi je Mm. dis ça? Parce que dans les énéatypes 2, il y a ce truc-là aussi avec le père. Ouais, ouais. C'est-à-dire que le plus important, c'est de se faire aimer. Mm. Souvent, les énéatypes 2, pour pas dire très, très souvent ou pour pas dire toujours, quand elles étaient petites, elles avaient un don. Elles avaient des capacités en maths, en dessin, en sport ou un truc comme ça. Mais comme le plus important, c'était de se faire aimer dans la cour de création, Ouais, elles ont mis ça de côté. ouais, complètement. Tu le vois, ça, toi, que tu as fait ça? Oui, ben, quand j'étais gamine, je passais mon temps à dessiner et en fait, je m'étais toujours dit qu'un jour je serais dessinatrice, quoi. Ouais. Et en fait, ce qui est fou, c'est que quand il y a eu deux opportunités quand j'étais en quatrième. C'était l'une que j'aille au conservatoire, alors rien à voir, c'est de la musique, mais ça reste de l'art. Oui. Et ma mère a dit non. Et la deuxième, c'était de devenir coiffeuse, parce que j'adorais en fait. On a même trouvé un maître de stage, etc. Et ma mère, au dernier moment, elle m'a dit non, non, t'auras plus le temps pour t'occuper de tes frères et sœurs. Du coup, Ah, ah. à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, en fait, dans le domaine artistique et dessinatrice, ben du coup, je voulais partir, du coup, faire mes études. Mais en fait, comme ça n'allait plus avec mon papa après ce qui était arrivé, ben, j'ai arrêté mes études et j'ai été bosser. Ok. Et tu te retrouvais à faire des massages. Bah, du coup, à la base, non, parce que après, j'ai travaillé dans l'immobilier en tant qu'assistante. Assistante. Aider les autres. Ouais. Et après, donc, assistante, aider les autres, même faire des tâches qui n'étaient pas les miennes parce que j'étais tellement gentille à toujours proposer mon aide. Et, et après, j'ai voulu me reconvertir parce que je voulais être entrepreneur. Mais du coup, dans le soin. Encore Donc, dans la gentillesse. ouais, Alors, exact. regarde, je tente un truc, hein. Je tente parce que Oui, oui, vas-y, tu peux tout on- tenter. ouais, voilà, je sens qu'on peut tout tenter. Alors, si on regarde ça, et ça, je le dis pour les gens qui ont la vidéo, c'est-à-dire, faites un bilan de comment vous avez vécu papa et maman quand vous étiez petits. Sachant Mm. que le père et la mère, le père, c'est l'énergie de l'esprit. L'esprit, c'est une information invisible qui rentre dans la matière et qui fait que la matière, elle prend une forme. Ça, c'est le spermatozoïde qui rentre dans l'ovule. C'est la clé Mm. USB qui rentre dans l'ordinateur et qui dit dessine-moi un mouton, et l'ordinateur, il dessine un mouton. Ouais, Ok. Et ça, c'est le symbole du père. Et la mère, c'est le symbole de la matière, de, 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 de la matière qui se transforme et qui crée du vivant, quoi. D'accord. C'est le père, c'est le yang, et la mère, c'est le yin. La réalité dans laquelle on vit, la réalité dans laquelle on vit quand on est éveillé, quoi, quand on est dans cette conscience-là, dans ce monde de matière, elle est fabriquée par ces deux énergies, le yin et le yang. Et c'est comme si on venait sur Terre pour comprendre quelque chose ou pour jouer quelque chose avec ces deux énergies, en fait. Et ces deux énergies, c'est papa et maman. ouais, Et c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on a pensé de papa et qu'est-ce qu'on a pensé de maman et qu'est-ce que maman nous a dit ou qu'est-ce que papa nous a dit que petit, ça nous a fait souffrir et ça nous a bloqué pour s'apercevoir que adulte, c'est la solution.
C'est comme si le papa et la maman, ils, ils- ils ont, ils ont fait du mal à l'enfant ou l'enfant l'a mal vécu, mais derrière ce message ou cette attitude du papa et de la maman, je fais exprès de dire papa et maman, non, je dis jamais ça, quoi. Il y a l'énergie du père et de la mère, on a quelque chose à comprendre. Alors, toi, tu avais envie de créer. Tu Ouais. voulais aller au conservatoire. Tu avais l'opportunité d'aller au conservatoire, tu avais l'opportunité de devenir coiffeuse. Tu avais Ouais. un maître d'apprentissage et tout ça. Mm. C'est comme si, enfin, c'est pas comme si, ta mère a refusé que tu le fasses. Ouais. Et donc, c'est comme si le féminin Mm. refusait que tu crées. Ouais. Mais si on regarde ce qui a été dit par rapport au premier symbole et puis le peu que tu m'as dit par rapport à Mm. ta mère, elle a créé. Ouais. Elle a créé très tôt. Et tu Ouais. es la preuve de la création de ta mère, puisque tu es le fruit de la création de ta mère. Oui, oui. Mais par contre, elle crée pas avec la gentillesse, ta mère. Non. Non. Non, non. Et c'est là Mm. qu'il faut que tu ailles. C'est-à-dire que dans ta création, il faut absolument inclure le côté 8, quoi. Ouais. Ouais. Sinon, tu n'auras pas l'autorisation de créer. Tu vas faire plaisir aux autres, mais tu ne vas pas créer. Tu vas faire un truc que les gens ils vont dire ah, c'est bien, c'est chouette, mais toi, tu ne vas pas créer. Si tu dis que ta mère, quand tu étais jeune, quand tu avais 13 ans, elle t'a mené dans les bars, elle dansait sur la table devant les garçons et elle faisait danser sa fille à côté, et que tu dis que ta mère, elle a eu des enfants à 12 ans, euh, ta Mm. mère, elle doit un peu aller du côté de la sexualité ou de ces énergies-là, quoi. Mm. Eh bien, Mm. c'est ça qui crée, ma chère. C'est pas les cœurs. C'est pas, Ouais, pas faire un enfant avec le. Ça marchera pas pour toi. ouais. Ouais, ouais. Ah, ah. C'est comme si ta partie sombre, il faut que tu la domptes. Il faut Mm. que tu crées à partir de ça. Pas que Ok. tu décapites les gens, mais que tu intègres ce truc-là. Ok. Tu vois bien que quand tu es seul, tu l'as, ce truc-là. Ouais, ouais. Oui, oui, parce que je fais appel à ma colère aussi à ce moment-là. Oui, Mm. à ta Ouais, colère, ouais. à ta puissance, à ta sexualité, à tous ces trucs, quoi. Ouais, ouais. En une séance, quoi, ça fait un truc quand même énorme, hein. On va y arriver, tu vois. Oui, oui, mais c'est ok. Et puis si on n'y arrive pas, tu reprendras rendez-vous avec moi et puis je te le ferai choper. Ouais, ouais, Et ouais. Non, non, tu mais com- je vais le choper. Ouais, tu vas le choper. Tu vas le choper, cet enculé, toi! Parle comme ça, tu vas voir. On va s'entendre. Allez, donc, tu as quelque chose à prendre dans cette énergie-là, du Mm. 8, pour pouvoir aller dans la créativité, Mm. notamment faire un bébé. Mais tu es créative. Oui, oui. C'est ta qualité. Tu n'as pas besoin de travailler pour être créative. Par Oui. contre, pour être créative, il te manque un truc, c'est la peur de l'énéatype 2, Ouais. la solitude peut-être, ou le sentiment d'être seul. Ouais. Et je pense que quand tu es seul, en fait, d'un seul coup, tu te connectes à toi, en fait. Tu es Mm. connecté à tes besoins, à tes sensations. Mais quand il y a du Mm. monde autour, ben, d'un seul coup, de manière inconsciente, pouf, tu te connectes sur les autres. Ouais. Il faut que je devienne Robinson Crusoe. Non, Non, mais je non, rigole. Je fais de l'humour. oui, c'est bien, tu fais du bon. Euh, Ce qu'il faut, c'est que tu chopes le truc ici. Tu l'as vu, moi, ce que j'ai découvert par rapport à l'énéagramme. Tu as vu des vidéos où je parle de ça, moi? Oui, oui, un petit peu. J'ai vu bah, quand tu as Que, parlé. que moi, quand je m'énerve, je dis j'en ai rien à foutre. Ouais, Tu l'as vu, ce truc-là? ouais, ouais. C'est comme si moi, quand je m'énerve, je vais dans le 1 et je gueule, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Et je fais toujours ça. C'est-à-dire que c'est comme si pour toi, de t'apercevoir que quand tu passes de la station Chérie FM à la station RMC, Mm. c'est toujours le même déclencheur. C'est toujours la même chose qui te Ouais. fait changer de truc. Et moi, je m'en suis aperçu et je me suis aperçu que quand je passais dans le mois du 7 de Rire et Chanson à France Info, je dis toujours j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Et là, je commence à péter le plomb et je disjoncte, quoi. Ouais. Et un jour, je l'ai entendu. C'est-à-dire que j'ai entendu Christophe dire à Christophe, j'en ai rien à foutre. Toi, je gueulais comme ça. J'en ai rien à foutre de ces conneries-là. Je m'en branle. Ouais. Et j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Et là, je l'ai entendu. C'est comme de le dire, maintenant, je sais le faire. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis entendu que je me disais à moi-même. C'est Mm. comme si j'avais dit à Christophe, en fait, c'est un détail. Et en un millième de seconde, je suis passé de la colère absolue, quoi, à la tristesse abyssale. Moi, ce qui est caché derrière, moi, c'est la tristesse. Et vous, c'est peut-être la solitude. Mm. Moi, c'est la tristesse. Et Mm. quand je suis triste,
Tu vois, c'est le truc que j'ai essayé d'éviter toute ma vie, en fait. Ouais, Toute ouais. ma vie, j'ai fui la tristesse. Et peut-être que vous, en tant que 2, toute votre vie, vous avez fui cette sensation de solitude, d'être seul au monde, quoi. Mmh. Quand je suis triste, il y a un truc chimique qui se passe en moi, en fait. Mon cerveau se calme et mon oreille s'ouvre et d'un seul coup, je comprends. Mmh. C'est-à-dire, moi, je suis fait pour comprendre. Ma qualité, c'est de comprendre dans le 5. Et toi, ta qualité, c'est d'être créatrice, quoi. Mais ce truc-là se fait tout ça. C'est-à-dire que maintenant, je me sers de la colère pour me brancher sur la tristesse. Et quand je suis triste, je suis bon, je comprends. Pourquoi j'ai compris des choses dans l'énéagramme dont personne ne parle, il n'y a aucun bouquin qui nous dit ce que je dis, parce que Mmh. je suis triste, en fait. J'ai accès à la tristesse. Et c'est comme Mmh. si toute ma vie, j'avais fui la tristesse. Et c'est comme si toi, il fallait que tu accèdes peut-être à cette sensation que ben, on est seul. Peut-être que Dieu est seul, on est tous la même chose et on est seul, quoi. Et celle qui chope ça, c'est peut-être l'énéa type 2. Mais pour ça, il faut que tu ailles dans le 8 là, et que tu sentes et que tu écoutes ce qu'il dit, le diable, avant qu'il te prenne et qu'il te dise bah, tu vas tous les tuer, tu vas les défoncer, tout ça. D'écouter juste le déclencheur. Et ce déclencheur, cette phrase que tu te répètes depuis que tu es toute petite, c'est à double sens. Et si tu entends le sens profond, une fois que tu l'as entendu une fois, tu l'as entendu. Après, ça se fera tout seul, quoi. Ouais. Tu vas pouvoir décider de te reconnecter à toi, à ta solitude, et, et tu vas être créatrice, quoi qu'il arrive. Et moi, Mmh. ce que j'ai remarqué, et je l'ai remarqué pour tous les énéatypes, c'est que ça ouvre un sens. C'est-à-dire que moi, quand je suis triste, ce qui se passe, c'est que mon oreille s'ouvre. OK. C'est comme si quand je suis pas triste, mon oreille, elle est pas ouverte, quoi. Et quand je suis triste, mon oreille s'ouvre. Et quand mon oreille s'ouvre, ben, je comprends, en fait. Ouais. Moi, j'ai l'impression de savoir c'est quoi le sens qui s'ouvre chez vous. Ben, ça, Mmh. c'est lequel ton sens. Quand tu es créatrice, c'est lequel le sens qui est ouvert chez toi? Dans les 5 sens, le toucher, c'est lequel? C'est pas le toucher. Le toucher, c'est quand tu fais du Mmh. massage. Ouais, ouais. Regarde, c'est quoi qui s'ouvre? Tu le montres là, ça se voit la vidéo. Là, tu es, on le voit. Ah, le visuel? Ouais, Mmh. c'est la vue, c'est le regard. Tu vois les Mmh. choses. Tu le vois? Ouais, complètement. Sans que quand tu vois, en fait, tu es seul, en fait. Mmh. C'est comme si tu as un appareil photo, tu vois? Tu Ouais, observes et ouais. tu vois. Ouais, ouais et ouais. Mmh. Oui, oui et Alors, du coup, ça fait du bien. oui, d'un seul coup, tu vois Mmh. et avec ce que tu vois, tu peux créer. Mmh. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à là, là? Il nous reste encore 5 minutes, là. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote dans laquelle tu as pété les plombs et tu es parti dans le 8 pour qu'on écoute ce que dit ton démon? Pour voir si on arrive à faire ça. Est-ce que tu Où j'ai pété un plomb du coup et je suis et ah oui, ouais, hem, je vais ouais, parce qu'il y a un truc qui me vient donc je vais le dire. vas-y. En fait, avant j'habitais en Vendée, aujourd'hui je suis en Alsace Ouais, et en fait, j'en avais un peu ras-le-bol de ma vie en fait, enfin j'étais plus très heureuse, quand j'habitais en Vendée ouais. et j'avais envie de revenir vivre en Alsace. Alors attends, je note. Ouais. Alors, l'Alsace, c'était ton truc de départ. En fait non, en fait à la base je suis vendéenne. Ma mère est partie vivre en Alsace. Alors, toi, tu es né en Vendée. Voilà, je suis née en La Vendée, mère, elle est partie en Alsace. en Alsace et Ouais. du coup, moi ma mère quand m'a mise à la porte, je suis retournée vivre chez mon père en Vendée. Tu es retourné en Vendée. OK. Voilà, Et sauf que alors? moi, il y a 10 ans, ça fait 10 ans, cette année, je suis repartie vivre, voir des copines en Alsace et en fait, la vie en Alsace me manquait, enfin vraiment, j'adorais cette vie en Alsace. Ouais, Et quand je suis revenue en Vendée, enfin après mes vacances, ouais. j'ai pété un plomb, c'est-à-dire que, alors ça peut être assez, fort, Vas-y. mais j'ai démissionné. J'avais un CDI, hein. J'ai démissionné, j'ai envoyé mon préavis à mon propriétaire, j'ai vendu toutes mes affaires, j'ai pris ma voiture et je me suis barrée en Alsace. Mais je sais pas si c'est péter un plomb, c'est vraiment genre vraiment, je dis c'est bon, j'en ai marre, j'ai un peu tout envoyé tout valser.
Et en fait, quand je suis arrivée en Alsace, ben, j'ai des amis qui m'ont accueillie, j'ai trouvé un boulot, j'ai trouvé un chéri, enfin, bref. Alors regarde, et là où ça peut être là, ça peut être intéressant parce qu'on dirait que là, ça parle du sous-type survie. Et tu l'as dit, Christophe, il y a le one-to-one qui me parle et il y a le survie qui me parle. Ouais. Regarde, c'est intéressant ça. Mm. Quelle est l'excuse que tu as pris pour pouvoir repartir en Alsace? Pour pouvoir faire ce que tu veux. C'est comme si aller en Alsace, c'est ton envie. Et en tant Mm. que deux, tu ne peux pas dire ton envie. Tu ne peux pas dire j'ai envie de ça ou un truc comme ça. Tu es obligé de Mm. faire tout un cinéma pour l'obtenir, mais sans le dire. Mm. C'est Mm. quoi que tu fais, toi? Regarde. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai... Redis-le, tu vas l'entendre. Donc, tu es parti en Alsace, tu as vu des copines, et en Ouais. fait, ça te faisait chier de repartir en Vendée. Et qu'est-ce que tu as fait en Vendée? Redis-le. Oui. T'as dit, j'avais un Ouais, CDI, j'ai quoi? J'ai envoyé chier le CDI. ouais, j'ai démissionné. J'ai démissionné. J'ai Donc envoyé là, mon tu préavis pour mon appart. as lâché ton appart. J'ai vendu toutes mes affaires. Ah, ok, de quoi tu parles? Tu l'entends? Ta manière Euh, d'obtenir les choses, c'est quoi? Et ça fait écho avec tout ce que tu as dit, avec toute ton histoire. À chaque fois, tu fais la même chose. je me sépare De quoi? genre, De quoi? Vas-y, dis-le. de mes trucs à moi. Ouais, de tes possessions. Tu te Mm. mets à la rue à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Tu te mets en position de survie. Ouais, c'est vrai. Tu la joues Mike Horn. Ouais, Tu te mets dans le bébé, j'ai tout perdu. Une fois que j'ai tout perdu, ouais, je, je peux faire ce que je veux. ouais. Tu perds le CDI, tu perds la protection, l'assurance et tout ça. Tu Mm. perds l'appartement, tu te mets à la rue et tes Mm. habits, tu les jettes. Et d'un seul Ouais, coup, il faut tout reconstruire. ouais, Mais là, d'un seul coup, là, maintenant, tu habites en Alsace, là? ouais, Tu habites en Alsace et tu as envie de faire la peinture. ouais. Bon, quel va être ton réflexe? Bah, oui. Aller dans la rue. Bah, d'envoyer valser, Oui, oui, avec complètement. l'énergie du 8. D'aller envoyer valser mon travail, de perdre mon emploi, de plus avoir d'argent, de... Ouais. Et là, ça te donnera l'autorisation de faire ce que tu as envie. Ouais, Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. ouais. Mm. Il Ouais. faut que tu restes dans la situation confortable, tu gardes tes habits. Mm. Alors, comment faire? C'est intéressant ce qu'on a découvert là, tu vois. C'est comme si tu Et utilisais c'est le. ça qui mais je m'en suis rendu compte cette semaine. Je me suis dit, mais je peux pas envoyer tout valser parce que j'ai envie de créer. Je peux, mon objectif, c'est de coïncider les deux et de pas créer au point de m'empêcher de vivre, Tu en ne fait. crées, c'est-à-dire de créer ou de faire, Mhm. c'est-à-dire, tu as dit, je suis parti en Alsace, j'avais tout perdu, donc tu n'avais plus d'habits, plus de Mm. travail, plus de maison, et d'un seul coup, tu as tout reconstruit. Ouais, Et quand il y a un objectif nouveau, d'un seul coup, ça va t'obliger de tout refoutre en l'air. ouais. Mais souvent, c'est comme ça, hein. Ouais, j'entends, j'entends. Et ça, c'est un truc, c'est pas réfléchi, c'est un réflexe, hein. Mike Horn, il le fait pas exprès, mais il a chaud dans son chalet en Suisse et tout ça, là, parce qu'il habite en Suisse, dans un chalet et tout. Il a chaud, et il se dit, ah, je vais mourir. Et d'un seul coup, il vend toutes ses affaires, il se met en slip dans l'Amazonie, il dit, ah, ça y est, je suis vivant, ça y est, je peux faire des trucs. Quand il est monté sur un iceberg, tu l'as vu? Ils sont sur Ouais, un bateau, il voit un iceberg, il dit, oh, on va monter dessus. on va monter. Il monte dessus, l'iceberg, il se retourne. Et après, il fait le malin, il dit, oh, t'as vu, je m'en suis bien sorti et tout. Ouais, bravo, et super, bravo. Il est malade, ce mec. Il n'est pas malade, c'est son bébé qui est malade. Ouais, c'est trop, oui, oui. Non, mais c'est trop, ouais. Mais oui, oui, ça peut Donc, être tu vas extrême. t'obliger à tout perdre. Ouais. Donc, pour avoir un enfant, il faut que tu sois clocharde. Ah non, pas Mais être ouais, clochard. mais si on suit le truc, c'est ça, quoi. Ouais, ouais. Putain. Oui, parce qu'à chaque fois que j'ai eu des belles ascensions, enfin des trucs, c'est quand je me suis retrouvée démunie. Il faut repartir à zéro à chaque fois. Putain, c'est Ouais. étonnant. Voyons voir s'il y a Je vais voir s'il n'y a pas un symbole là, parce que là, tu m'intéresses, je n'avais jamais entendu ça, c'est intéressant. Comment tu la Mm, joues là? Ça paraît logique, c'est une logique implacable ton truc là. Il faut tout mm, perdre. mm. Et quel est l'avantage de ça quand tu perds tout?
C'est parce que tu es victime et d'un seul coup, quand tu es victime, tu peux dire ce que tu as envie? Non, parce que je suis pas victime, parce que enfin oui, tu sais, des fois, je suis victime plus Ah, ou moins. quand tu as plus de CDI, quand tu as plus de Oui, travail, oui, plus d'argent, que tu es à la rue, que tu as plus oui. d'amis, tu quoi? C'est parce on vient t'aider et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si c'est le confort de la nouveauté, en fait. Pas le confort, la jouissance de la nouveauté. D'avoir quelque chose de nouveau, ouais, ou alors est-ce que c'est un challenge? Je sais pas, Ça remet ton esprit, c'est parce que là, d'un seul coup, ça remet ton instinct mais je pense qu'on d'animal vient en la action? création. Je crée, je pense que, et en fait, le fait de faire quelque chose de nouveau, de réapprendre quelque chose de nouveau, d'aller Ouais, mais vers ça quelque t'oblige à passer par la case, je fous tout en l'air, quoi. OK, ça, ouais. C'est ça qu'il faut s'empêcher de Et faire. ça m'arrive très souvent dans ma tête de penser comme ça. Bah oui. De me dire: «Vas-y, je vais tout lâcher là et je vais tout reprendre», Ah oui, oui, mais si, c'est sûr, c'est le truc de on dit que c'est mmh, la première chose à laquelle tu penses quand tu te lèves et c'est la dernière chose à laquelle tu penses quand tu t'endors, en fait. ouais. C'est comme si, le bébé, il dit: «OK, pour créer, beh, il faut d'abord tout envoyer chier». Mais il a raison, quand tu rem mais ça oblige à chaque fois tu évolues jamais, en fait, Oui, mais c'est pas OK. tu pars de Mmh, zéro, quoi. Alors mmh. comment ça s'est passé? Juste en regardant ça, au niveau de l'Alsace, comment c'est donc tu avais plus de CDI, tu avais plus J'ai pris ma d'appartement voiture, et tu as j'avais fait quelques quoi? affaires. J'ai pris ma voiture, j'ai fait quelques affaires, enfin, j'ai pris quelques affaires, je suis arrivée en Alsace, j'ai ma copine qui m'a accueillie. J'ai été déposer des CV, j'ai trouvé un CDI et après, quelque temps après, j'ai trouvé un chéri, on a emménagé ensemble et après, 2 ans après, ben, j'ai de nouveau envoyé tout valser et j'ai changé de boulot et Tu as fait ça? j'ai refait ça 2 ans après. Ouais, donc c'est ça, c'est ton réflexe, ce truc. Mmh. Alors je prends les baguettes pour voir ce qu'il y a à faire. Par rapport au bébé devant là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est il faut on peut pas discuter avec le bébé. Le bébé, il comprend pas, il parle pas le français, tu Oui, vois? oui, oui. On peut Mmh. pas on peut juste faire l'expérience du bébé et que le bébé ressente par l'expérience qu'il n'en meurt pas, en fait, Mmh. de de pas tout foutre en l'air, en fait. Ouais, ouais, complètement. On y va. Est-ce qu'il y a un symbole? J'ai envie de voir si de quoi ça parle. Je prends l'âme du bébé là et je la mets là. Le bébé désiré, pour voir? Le bébé désiré? Si on comprend comment ça marche. C'est-à-dire que tu ne peux créer que quand tu as plus rien, en fait. Et là, tu as envie de faire un bébé. Le problème, c'est que tu as quelque chose. Alors, pour l'instant, tu as un appart, tu as des habits, tu as tous ces trucs-là, quoi. Oui, j'ai tout là, ce qu'il me faut. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut comprendre comment ça marche ces énergies. Il faut pas lutter Ouais. contre ces énergies. Il faut Non, essayer mais de d'être malin et de vas-y, dis. c'est ça qui m'embête en ce moment, c'est que je sens que, en plus, on est en processus d'acheter une maison là, en ce moment. D'ailleurs, ça bloque aussi, ça, c'est chiant. Bah, c'est Bref, normal. ouais, et du coup moi, par exemple, de me dire: «Bah, voilà, je vais tout envoyer valser», au point de me dire: «Bah, je sais que je vais rebondir et je vais pas avoir peur quand même d'avoir un». Oui, d'accord, c'est sûr que tu vas rebondir. C'est un truc de survie, Oui, oui. c'est une pulsion. Ouais, Mais, ouais. Mais pourquoi, ouais, pourquoi ça? Comment c'est le comme comprendre? si, en fait, à un moment donné, je suis plus satisfaite et que c'est comme si, fallait que je recrée quelque chose de nou que je recrée quelque chose pour être de nouveau satisfaite, en fait. Et tu l'as créé déjà ton le bébé, tu l'as déjà peint? La maison, tu l'as déjà peinte? Tu l'as déjà créée comme ça? J'ai pas compris. Le bébé et la maison, tu les as déjà créés en peinture? Non. Et tu penses que tu pourrais y arriver? Sans avoir besoin d'être dans la rue? Ah bah, oui, mais des fois j'ai peur, je sais pas pourquoi, j'ai une peur, inconsciente, Mais tu as peur du confort, en fait. Tu as peur c'est peut-être ça que tu en fait, ouais, je il a de mmh, l'argent ton compagnon? oui, 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 oui.
Mais par exemple, là, le fait d'avoir acheté une maison dans laquelle on sera d'ici quelques mois, c'est pas que ça me fait peur, c'est que c'est nouveau. Ça- Parce qu'en fait, j'ai jamais vraiment eu de date. Mais par contre, j'y tiens. Je me dis, mais enfin, ça y est, il y a quelque chose de solide qui va se mettre. Mais oui, enfin, ouais, c'est très bizarre. Non, non, c'est ce qu'on fait avec ça. Qu'est-ce qu'il faut en faire de ça? En faire quoi? Ça montre le bébé. Et toi, bébé, tu as souvenir d'avoir eu froid ou d'avoir eu de pas avoir eu à man de pas avoir été allaité, de pas avoir, un truc? Moi, je sais que ma mère, en fait, je suis née, quand je suis née, en fait, j'étais en insuffisance cardiaque, je crois. Et En j'ai couveuse? été en couveuse, ouais, pendant un mois, 2, 3 semaines, je sais plus, parce que non, c'est que je respirais plus et je crois que j'avais avalé du sang de ma mère et du coup, je pouvais plus respirer, j'étais violette, enfin, ouais, Et au niveau de l'alimentation, toi, tu es comment au niveau de l'alimentation? La nourriture? c'est compliqué. J'ai des troubles alimentaires depuis quelques années. C'est-à-dire, tu fais quoi? Il peut y avoir des Tu te fais épisodes, vomir? non, mais il peut y avoir des épisodes d'hyperphagie où je peux me suralimenter et des fois où je vais me sous-alimenter et pas du tout manger, en fait. Ouais, le pas du tout manger, ça correspond au schéma qu'on a vu. C'est comme si tu te privais de je demande à voir, qu'est-ce qu'il faut faire? La faire partir là? Je demande à voir où est l'âme du bébé que ta mère a pas pris, a pas gardé. Alors si on regarde ça par rapport à la mère, alors je vais dire un truc chelou, hein, c'est pas grave, Mmh. je me permets moi de dire des trucs chelous. Mmh. C'est comme si ta mère l'avait pas gardé et d'un seul coup, toi, tu veux le garder. Est-ce qu'il y a un truc qui se joue avec la mère comme ça? Ou toi, ce qu'elle veut pas, beh, toi, tu es obligé de le faire vivre ou un truc comme ça? Est-ce que tu joues un truc, tu sais, c'est un peu comme les jumeaux. Les Possible jumeaux parce que, en fait, ma mère, en fait, elle nous a toujours dit qu'elle nous avait pas voulu. Ma petite sœur, elle l'a défenestrée. Moi, elle m'a mise à la rue. Enfin, voilà. Et ma toute petite sœur, elle a dit qu'elle l'avait pas désirée. Donc voilà, comme ça, c'est clair. Et moi, je m'étais toujours dit que le jour où j'ai des enfants, ben, non, enfin, moi, je veux que mes enfants soient bien, je veux les désirer, je veux qu'ils ah soient. OK, c'est ça. Allez, fais l'inverse. Fais l'inverse. Tente. Pardon? Fais l'inverse, tente. C'est-à-dire, tu fais l'inverse. Bah, tu comprends très bien ce que je dis. Au lieu Que de je faire, dis, l'amour avec ton ah, compagnon avec le désir d'avoir un enfant, que je dise fais que j'en veux fais pas. l'amour pour le sexe et je veux pas de ces sales mioches, de ces sales bâtards. Ouais, ouais, non, ouais, Voyons si tu tombes enceinte. ouais. Eh, Mm. fais un truc, débile, tu vois? Tu te bourres la gueule comme ça, vous vous bourrez la gueule, et voyons voir si ça Ouais, fait du sexe, rien à branler, c'est mauvais pour l'enfant et tout ça. Ouais, ouais, vas-y, voyons voir si ça crée. Ce ouais. serait intéressant quand même. Ouais, carrément. Hein, Oui, parce que en fait, et en plus, c'est ça le problème, c'est que dans mon processus pour avoir un enfant, hein. je fais tout, mais je suis au taquet, surtout en termes de. De Et des fois, volonté de l'accueil et tout ça. et des Mais fois, non. je voudrais tout envoyer valser et dire, mais putain, ça Ah me ouais, saoule. ta mère, elle a fait l'inverse. Je peux quand même. Elle Ouais. voulait surtout pas avoir d'enfant, surtout pas avoir d'enfant et bim, elle Et tombe elle enceinte. l'a fait, ouais, ouais, Mais carrément. toi, tu veux surtout avoir un enfant, mais si tu fais l'inverse de la mère, beh, toi, tu tombes pas enceinte et ta mère tombe enceinte. Ouais, Tu comprends? ouais, ouais. Faut pas que ce soit un enfant de l'amour. Ah! Faut pas que ce soit un enfant de Chéri FM, tu comprends ce que je veux dire? Et en plus, mon mec, il est un peu chéri FM aussi. Donc, Faites un truc sauvage, rien à branler, vous tirez un ouais. coup là comme ça, rien à branler, c'est surtout pas pour l'amour. Va te faire foutre le bébé, on veut pas de toi. Mm. Et voyons voir si d'un seul coup il vient pas quoi. Ouais. Bah ouais, Mm. et alors? Ce serait cool qu'elle t'apprenne comment ça marche, la Ouais. daronne. Bon, j'ai plus de contact avec ma maman, mais. Comment ça, tu plus de contact avec ta maman? Ah, mais ma maman, ça fait des années qu'on se parle plus. C'est quoi cette connerie?
Là, ma mère, elle est devenue très alcoolique et Ah, c'est schizophrène, chaud. en fait. Ouais, Du coup, elle est devenue mais toxique, mais pervers narcissique, tout ce qu'on veut, quoi. ouais. Un peu folle ta mère ou quoi? Oui, elle est folle. Mais elle C'est est peut-être folle, mais peut-être une 4 tout simplement. Elle est folle, mais elle est Mm. créatrice. Oui, oui, ça c'est C'est oui. ça qu'il faut que tu chopes. Ouais, Et si tu refuses la mère, si tu dis ouais. je la veux pas, et d'un seul coup, tu refuses la qualité de créatrice. Mais après, toi, tu fais des petits cœurs. Mais voyons voir si les petits cœurs, ça fait des enfants. Je suis pas sûr. Mm. Mm. Ouais, ouais, ça, j'avoue, c'est compliqué parce que ma mère, sa vie, enfin, j'en voudrais pas. Faites-le. Faites-vous une soirée où tu te bourres la gueule et Mm. fais du sexe sans conscience pour voir. Mm. Mm. Et Mm. voyons voir si ça, d'un seul coup, ça... Mais ça, j'en suis persuadée parce que tu à peu près presque pas besoin de me le dire, je le sens, je le sais au fond de moi. Alors, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Ça va, regarde, je fais des heures sup pour rien, là. Donc, ce qui empêche la créativité, c'est l'amour, pour la deux. Mais c'est l'amour, c'est le chéri FM, Ok, ouais. les cœurs. Oui, ça me parle. Sois sauvage un peu comme ta mère. Oui, oui. Ouais, et puis ma mère, elle est sauvage. Ça, faut être sûr qu'elle est sauvage. Bah alors, en tant que sauvage, ton Mais elle a personnage, raison, oui, oui. c'est comme si elle avait raison, en fait. C'est Mm. comme si toi, tu te branches sur de l'amour émotionnel, de l'amour Ouais. avec un petit A, et elle se branche avec l'amour avec un grand A, quoi. Mm. Animal. Mm. Au-delà de la notion bien-mal et tout ça, Ouais. c'est peut-être ça qui te bloque. C'est le qui bloque. C'est Ouais, l'affect, ouais. c'est l'amour. En, en opposition à la mère, qui en a pas mis, et regarde, regarde, ta mère, elle a fait des enfants sans conscience. Moi, Ouais. j'admire son chef-d'œuvre. Mm. Je vous applaudis, madame. C'est superbe ce que vous avez fait. Sans amour, mais vous avez fait un chef-d'œuvre. Ça Je te paraît dis que c'est un tellement chef-d'œuvre. oui, mais ça paraît tellement injuste en vrai dit comme ça. Non, c'est pas injuste. Ce qui est Mm. injuste, c'est la façon dont tu regardes son chef-d'œuvre. Et qu'est-ce que tu en dis de son chef-d'œuvre? Tu l'as déjà dit. Son chef-d'œuvre, c'est une Je sais pas. Je me souviens plus de ce que j'ai dit. grosse merde. Ah oui, Eh oui, oui. oui. Le vide. C'est comme si tu donnais un pinceau à ta mère et t'apercevoir qu'elle fait des peintures qui sont 10 fois plus belles que les tiennes. Mm. C'est normal, parce qu'elle se fait pas chier avec l'amour. Ouais, ouais, Tu comprends? ouais, ouais. Ouais, carrément. Faut que tu te connectes à ça, à ce truc Ouais, de. ouais, Alors, ouais, tu sais, ouais. il y a des gens qui essaient d'avoir des enfants et tout ça, il y a des neuneux, ils couchent n'importe quoi dans une cabine téléphonique, ça, et bim, elle est Et enceinte, puis, quoi. il est enceinte. Et toi, tu es là, tu lis tous les livres des développements personnels, tu dis, putain, mais ça vient pas, c'est quoi ce bordel? Ouais, ouais. Non, non, mais ça me parle vachement parce que c'est quelque chose qui est, je le sens, qui est au fond de moi. Oui, Dire, mais putain, tu refuses. La putain, ouais, complètement. vas-y. Et toi, mec, elle Non, non, avait mais, raison, ta mère. mais ça m'arrive. Mais le pire, c'est que tous les jours, je me dis ça. Eh ben, Mais t'as raison, franchement, merci d'avoir mis le doigt dessus parce que des fois, je me dis, mais putain, en fait, mon mec, il peut pas juste me prendre là comme ça. Désolée du terme, hein, mais non, franchement, et tu vois bien que la mère, elle t'a donné la bonne éducation. C'est comme ça qu'elle t'a éduqué. ouais, Elle t'a félicité pour ça. ouais, Parce que quelque part, elle se disait, c'est comme ça qu'elle sera créatrice. C'est là où ouais. je te dis, il faut voir ce qui a fait souffrir l'enfant Mm, des parents, de ce qu'ont fait les parents, et de s'apercevoir que, putain, ils avaient raison. Merde. Au mm, niveau le plus profond, ils avaient raison. mm. Ouais, ouais. Alors, tu vas m'enlever tous tes petits cœurs dans ton appartement, tous Ouais, les anges et ouais. tout ça, tu brûles tout ça, quoi. Tu me fais un truc un peu sauvage, d'accord? Ouais. Voyons voir si ça donne naissance à un avorton, quoi. Pas un bébé, un avorton, une merde, une bouche à nourrir. OK? On va enlever ça. C'est peut-être ce bébé d'amour qu'il faut enlever. Ouais, ok. Enlève le bébé d'amour. Mm. Moi, j'ai Voilà. entendu. Allez, je fais le symbole et puis je te lâche. Je te laisse devenir sauvage. Ça ne nous regarde pas. Allez, enlève-toi ça. Et tu dis, putain, tu vas venir, petit con, là? Puis voilà, quoi, il vient et puis c'est tout. N'appelle pas avec de l'amour, quoi. Mais oui, mais Je- ouais. Et ce serait tellement plus. Et en fait, ce serait tellement plus juste.
Oui, et c'est là où le père, il peut avoir raison dans le truc de ferme ta gueule. Ouais, carrément. Arrête Ouais, de ça faire me de parle. l'amour, arrête de faire de ces trucs-là. Ça vous Ouais, castre, en fait, ces trucs-là. ouais, ouais, complètement. Ce truc, Oui, sachant genre que vous tout avez est des beaux. beau, il y a des paillettes, Ouais, il va être une gentil. fresque, on va faire une fresque dans le mur, sur le mur quand le bébé il va venir. Ouais, Oh. ouais, non, vas-y, non. De Dieu, il va t'aider, il va tondre la pelouse, voilà ce qu'il va faire. Qu'il le sache. Mais le pire, c'est que mon conjoint, des fois, il parle comme ça. Il me dit, tu vas voir, quand notre gamin il va naître, c'est lui qui va faire le ménage, c'est lui qui Ben va. oui, mais il a raison. Si c'est une pisseuse, elle fera la vaisselle. Si c'est un couillu, il ira passer à tondeuse. Qu'est-ce qu'il nous emmerde? Ah, punaise. Oh là Oui, là. à punaise, à putain, ouais, comme tu dis. Ouais. Là, Yes. Et là, ce serait intéressant, toi, juste pour la petite anecdote, et puis ça peut être intéressant pour les gens qui regardent la vidéo. Tu dis, bah, derrière, il y a une lignée, quoi. Mm, Si tu es issu d'une lignée où les femmes, c'était des prostituées ou un truc comme ça, et que si tu vas à l'encontre de ce truc-là, tu te castres. mm, Il faut vénérer ça. Après, mm, ça te permettra d'être autre chose, mais il faut vénérer si tu refuses ce truc-là, quoi. mm. Oui, 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 ouais, oui. Non, mais oui, dit comme ça fait un peu bizarre, mais oui. Ça fait un peu bizarre, mais si tu le sens, tu vas voir que ça fait pas bizarre. C'est juste, c'est un truc, il faut reconnaître, Oui, mais c'est dans. c'est comme ça que marche le monde et le monde est fabriqué comme ça et c'est pas bien mal, quoi. Les animaux, ils sont comme ça. Ils se disent pas, ils s'écrivent pas des lettres d'amour, les animaux. Mm, mm. Ils- ils- Ouais, ouais. Oui, ouais, puis je suis entourée beaucoup de gens comme ça, justement, où tout est. Voilà, tout est. Enfin, bref, tout est beau, tout est machin. ouais, c'est un piège, Et ça. je me nourris de ça. Oui, parce que ça te donne une position dans la vie, en fait. C'est comme si Oui, ça te permet exactement. d'exister. Tu es la Oui, porteuse de l'amour sur Facebook, exactement. tu mets des petites bougies, tu fais une soirée pleine lune, soirée féminin sacrée, tout ça. Mais Ouais. si ça t'empêche de faire un gamin, Oui, bullshit, c'est pas cool. bullshit. C'est de la merde. Mais carrément. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de fois où justement, alors bon, désolé, Non, je vais dans vas-y, le. il faut que tu sois vulgaire. Mais il y a des fois où en effet, je sens ce feu qui est en moi, Oui. qui a envie de pulser, mais Ouais. vraiment. Tu vas voir Et en qu'il est en fait, bas. il y a une sorte de frein là qui se met des fois, et ça m'énerve parce que je me dis, mais putain, je voudrais tellement que ce feu il sorte. Donc oui, ça me parle. Ça va être chaud ce soir à l'appart. Ça va être chaud, ça va être chaud. Oui, de s'apercevoir Mais que c'est ça la solution, en fait. oui. Il faut. Et pour tout finalement. Ouais. Ouais, c'est la solution pour échapper à ce truc de je suis obligé de montrer que je suis dans l'amour et me sacrifier pour les autres. Ça sacrifie ta créativité. Ça te donne une place dans la société, ça sacrifie ta créativité. Et ce truc-là n'est pas si gentil que ça, parce que ce truc-là t'oblige à repasser par la case clocharde. Mm. Je perds tout, je perds. Et ça va, ça fait semblant d'être gentil, mais avec toi, ça ne l'est pas, quoi. Ouais, ouais. Il y a un truc qui est assez étonnant là-dessus. C'est une étude enfin, c'est des études qui ont été faites. Ils ont remarqué que quand il y avait des temps de guerre, des choses comme ça, quoi, Mm. le taux de natalité a augmenté énormément. Ça m'étonne pas. Mm. Parce que c'est la survie, en fait. Pourquoi? Parce que, regarde, au niveau de l'énéagramme, je ne les ai pas tous faits, mais tu as les instinctifs ici, tu as t'as les émotionnels, et puis tu as les mentaux. Ça fait 3 parties que je redivise, Ouais. et ça Mm. fait 9 positions. Ici, c'est les instinctifs. Donc, ils sont dans le corps. Ici, c'est les émotionnels. Et ici, c'est les têteux, là, ceux qui sont dans la tête. Si on met les chiffres, ça fait 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, si on met les flèches, ça veut dire les flèches, comment l'énergie, elle va. Le 9, quand il va mal, l'énergie, elle va dans le 6. Le 6, quand il va mal, l'énergie, elle va dans le 3. Et le 3, quand il va mal, l'énergie, elle va dans le 9. Ça fait un triangle. Et après, pour les autres, le 1, quand il va mal, l'énergie, elle va dans le 4. Le 4, quand il va mal, l'énergie, elle va dans le 2. Le 2, quand il va mal, l'énergie, elle va dans le 8. Le 8, quand il va mal, l'énergie, elle va dans le 5. Le 5, quand il va mal, l'énergie, elle va dans le 7. Le 7, quand il va mal, l'énergie, elle va dans le 1. Tu vois, ça fait ça fait, t'as le rond, t'as un triangle, et puis t'as cette espèce d'étoile bizarre, quoi. Mm.
on va dire que cela, c'est les instinctifs. C'est le corps. Et toi, tu vas faire un bébé pas avec le cœur, tu vas faire un bébé avec le corps. On pourrait dire, tu vas faire un bébé avec le cul, quoi. D'accord? Donc, il faut vraiment que tu te mettes là-dedans. Et moi, j'ai remarqué un truc. Moi, en tant que 7, je ne suis pas relié. Toi, le 7, donc il est dans la tête, un mental. Quand il va mal, il va dans l'instinct. Et quand il va bien, il va dans la tête, quoi. Mm. Je ne suis pas relié à l'émotionnel. Et toi, tu n'es pas relié à la tête, au Non. mental. Tu vas Mm. avoir accès à l'esprit direct, sans passer par la tête, à savoir les choses, à avoir une espèce d'intuition mentale, quoi. Mais ça ne va Ouais. pas être réfléchi comme moi, quoi. Et moi, je vais avoir le cœur sans passer par l'émotionnel. Et toi, tu es relié à l'instinct et tu es relié émotionnel, mais tu n'es pas relié à la tête. Et si on regarde, un jour, j'ai fait un truc, le 9, c'est un instinctif, le 1, c'est un instinctif, le 2, quand il va mal, il va dans le 8, c'est un instinctif, le 3, quand il va mal, il va dans le 9, donc il est relié à l'instinct. Le 4, alors il est relié à l'instinct aussi, avec le 1. Le 5, il est relié à l'instinct. Le 6, il est relié à l'instinct. Et le 7 est relié à l'instinct. Oui, C'est-à-dire que tous les énéatypes sont tous reliés à l'instinct. Tous. On passe tous par la case instinctive. Ben, c'est obligé, parce qu'on ouais. vient tous de là. Ouais, carrément. Parce que le sexe, il est là. Oui, l'instinct, ouais. Ouais. Et toi, il faut que tu ailles là-dedans, nom de Dieu. Mais là-dedans, tomber en cloque, c'est trop simple. C'est-à-dire que ton cœur ne sait pas le faire. Ouais. Et ton cul, il Oui, sait le le faire. truc de base, on est né pour concevoir et reproduire naturellement. Ouais, mais ta mère, elle te branche là-dessus. Mais toi, Ouais. en fait, tu te bloques. Je me débranche, ouais, d'elle. C'est normal, mais va Mm. là-dedans, quoi, Ouais, ouais. et ça va le faire. Mm, mm. Bah, écoute, c'est pas le coup. Nom de Dieu. Je te Ça me dirais génère. peut-être pas comment ça a été conçu, mais On fera une vidéo si tu veux. non, non, mais ouais. Ouais, Mais merci pour. ouais, c'est chouette. C'est vraiment un chouette truc, en fait, de voir que les deux, en fait, vous vous coupez de ça dans le truc Ouais. d'être gentil. Mais mon mec, je pense que c'est un 3. Et Ouais. lui aussi, il est. Ouais. Ah, mais c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. OK? Ouais, bah merci beaucoup pour cette Avec. rencontre, pour toutes ces, Ouais, pour ces montagnes russes là, ouais, c'est mais qui chouette. ont été révélatrices quand même. Ouais. Ouais, puis tu es au bon endroit, c'est-à-dire que tu as vu ton truc. Maintenant, il Mm. faut jouer avec ça. C'est-à-dire que Exactement. C'est tu subtil peux, maintenant. ouais, tu sais que tu as l'accès à l'énergie du 2 qui te permet Ouais, d'être en empathie avec les autres, de ressentir leurs besoins, d'être gentil. Tu ouais, sais que tu as cette énergie animale que tu peux utiliser ouais. quand tu en as envie pour pouvoir dire non ou pour te placer animalement. Et tu sais Mm. que tu peux être créatrice. Il faut jouer avec ces trucs. Et tu vas voir aussi que là, ici, là, quand tu es 2, tu es yang, ça veut dire que tu envoies de l'amour à l'extérieur, de l'émotion à Mm. l'extérieur. Et quand tu es créatrice, tu vas voir, tu es yin. Mm. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ça vient à toi. C'est pas toi qui vas aux autres, c'est toi que Ouais, ça vient, en fait. ouais, ouais, Ça va le ouais. faire. Mm. Je suis à ta disposition si tu as besoin. Ouais, D'accord? merci pour tout, vraiment. Et Arrête de faire ça, arrête de faire. Merci pour tout avoir été. merci, c'est le 2 qui parle. C'est ça, tu le sens? Oui, merci. Ben oui, moi, je suis ravi de t'avoir rencontré aussi. C'est super Ouais, truc. C'est chouette de voir que ben, toi, tu vas évoluer, mais avec ton truc à toi. Moi, oui, j'évolue avec mon truc à moi. Et de c'est voir ça. que ben, on se rejoint. Mm, Et, mm, Et là où tu as raison, je pense, quand tu vas dans le 8 et que tu mm, dis, mais je sais que ça va le faire, je sais que c'est par sa sexualité, c'est là où tu as accès à l'esprit direct, en fait. Tu sais les mm. choses, en fait. Ouais, ouais. Je sais. Mais c'est l'instinctif, c'est l'intuition, c'est le truc. Enfin, L'instinctif. Ouais. ouais, Pas du complètement. réfléchi, ça vient comme ça. Et c'est une qualité que tu avais depuis que tu étais petite et il faut que tu crées avec ce truc-là. Ouais, ouais, Et tu vas complètement. voir que les créations, quand tu vas les faire, ça va pas être des créations pour faire plaisir aux autres, ça va être des créations, ça te fait plaisir à toi parce que tu trouves ça beau. Mm, mm. Ouais, Voilà. carrément. Allez, Ouais, je te souhaite. merci beaucoup et puis je te donnerai des nouvelles et je referai certainement une séance quand je ressentirai le besoin ou de Ouais. d'ouvrir un peu les trucs quoi. Ouais, je suis à ta dispo. Fais tourner la vidéo, dis aux gens qui s'abonnent si les gens veulent soutenir mon travail et tout ça. Ouais, Il ouais, faut avec plaisir. cliquer sur le truc abonner, c'est un peu con, mais il y a que ça qui va me Bah faire oui. monter. Oui, Et oui, puis, non, mais je sais bien. voilà. Des filles qui ont vécu des abus sexuels et tout ça, il y en a je ne sais pas combien. Si Ouais, elles voient des carrément. vidéos comme la tienne, là, ça va leur faire du bien Mais de passer à carrément. autre chose, quoi. Allez, Merci. je te souffle dessus, je te bénis. Démerde-toi. Merci Christophe. Avec grand Bon plaisir, mon week-end. cher.
Un grand plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Au revoir, merci. Ouais, on se reconnecte 2 secondes là parce que il y a un truc qui m'est venu euh, avec ce truc de il faut aller dans l'instinct pour pouvoir faire ce que tu veux faire, être créatrice ou faire un bébé, il faut que tu ailles dans l'instinct. Mm, Et toi, tu avais le truc de pour aller dans l'instinct, ton réflexe, toi, c'était de te mettre dans la merde en fait, c'est-à-dire de mm, tout lâcher. Et on pourrait dire que ça, ces fonctionnements, c'est induit par le fait que quand tu es dans l'amour, dans le chéri FM, tu peux mm, pas aller dans l'instinct. Donc, il faudrait que tu arrives dans une situation confortable comme la tienne, à laisser de la place à ton côté animal ou instinctif pour que mm, ça t'évite de retourner dans la rue pour avoir ce côté instinctif. mm. Ouais. Mais en fait, j'ai réfléchi à ce que quand tu Ouais. en as parlé il y a 10 minutes. C'est en fait, j'ai remarqué en fait, des fois, je m'empêche justement d'être un peu animal. C'est-à-dire et même, tu vois, par exemple, dans mon boulot, faut faire de la création de contenu, etc. Mais en fait, c'est toujours, en ce moment, c'est très bisounours, les réseaux dans le Ouais. bien-être. Ouais. C'est, voilà, il faut penser à son bien-être, il faut faire comme ci, il faut manger comme ça, et machin, gna gna. Et en fait, moi, je Ouais. me reconnais plus du tout là-dedans. Et Ouais. en fait, j'ai remarqué que quand, justement, je suis en mode, bon, vous me faites chier un peu avec vos Ouais. trucs, il faut aller dans le, eh ben là, j'ai envie de créer des trucs, j'ai envie de faire des trucs insolites, j'ai envie de faire des vidéos, mais qui sortent de nulle part, mais qui restent pas dans le truc de bisounours, quoi. Donc, ce Ouais. qui veut bien dire qu'en fait, dès que je sors du truc, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est machin, et ben, en fait, j'ai un truc de, genre, mais ouais, en fait, je peux faire, mais c'est plus animal, du coup. Oui, mais comment faire pour arriver à faire ça sans Ouais. sortir du système et sans te mettre, toi, de dire, OK, Oui. je lâche mon CDI, je lâche ce boulot de masseuse, que c'est un boulot peut-être qui est confortable financièrement et tout ça. Mm, Essayer ouais, d'allier les deux, quoi, parce que mm. sinon ça va rejouer le même truc, quoi. C'est ça Ouais, mais que je veux dire. complètement. Mais c'était un Ouais, peu ma question de départ, en fait, parce que ouais, c'est, je sens en fait, c'est pas de l'ennui, mais en fait, à un moment donné, je sens que ça manque de vivacité, voilà, c'est tout le temps la même chose, c'est le même alors massacre. qu'est-ce que ça te dit quand tu vas si tu vas dans le côté vulgaire, qu'est-ce que ça dit là? Par rapport à mon activité, Ouais, par exemple, ouais. je vais être un peu trash, mais des fois, voilà, j'ai des clientes qui sont pas, voilà, qui sont pas en forme, etc. Et des fois, j'ai envie de dire, allez, on y va là, on sort un peu de son truc et go, quoi. Enfin, Mais là, tu le dis pas. Vu que tu le dis pas, tu ouais, l'entendras pas. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le diable, tu n'entendras pas ce que dit le diable. que je n'ose Donc, si pas. tu n'es pas vulgaire, tu n'entendras pas ce qu'il a à te dire. Sachant Oui, que ce oui, qu'il a à te dire, ça te concerne toi. ouais, ouais, ouais. Oui, 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 d'accord. Non, non, mais ouais, de sortir un peu de son côté victime là et de se bouger le cul. Donc, c'est quoi qu'il faut bouger? Mm. Non, mais c'est trop marrant parce que c'est exactement ça en fait. Oui, C'est c'est ouais, le cul. c'est se remuer le popotin dans tous les sens du terme. Yes, c'est ça. Bah Mm. alors, on a tapé juste. Voilà, c'était juste, je voulais te le dire parce que Ouais, j'ai trouvé ça intéressant et je trouve ça intéressant personnellement parce que, tu vois, c'est comme si le sous-type se mêlait avec les néatypes. Il y a tout qui se mêle ensemble, quoi. Et avec les trucs de lignée et tout ça, il y a tout qui se mêle ensemble. Ah, ouais, putain, ouais. c'est intéressant. Oui, oui, ça me parle. Ouais. Ça me parle. Mm. Ça me parle, mais c'est vrai qu'au quotidien, je vais pas dire ça à mes clientes. Non, c'est à toi qui te le dis, en fait. Ouais, voilà, c'est C'est-à-dire, ça. c'est ça faut que tu laisses le diable le dire, mais Ouais. c'est de le Oui. dire pas devant les personnes et comprendre que ça te le dit à toi. Ouais. Donc, bouge-toi les fesses, ça peut être aussi, ça donne la vitalité. Mais je sais pas si tu fais du sport en ce moment, mais mets-toi au sport, fais des trucs comme ça. Tout ce qui Ouais, va bah, bouger ton centre énergétique du bas, en fait. ouais. Mais Tu vois. avant, j'étais très sportive dans mon conjoint Dans le disait toujours dur. que j'étais un peu guerrière quand je Bah faisais oui, du là, tu sport. vas dans le 8. Ouais, Et en fait, je me suis un peu enlevée de ça parce que, ben, en fait, j'ai une maladie auto-immune. J'ai une spondylarthrite qui me fait mal au dos et du ouais, coup, qui me flingue un peu les articulations. ouais, Sauf qu'en fait, je suis hyper frustrée parce qu'en pareil, j'ai beaucoup entendu, oui, mais tu sais, Chloé, quand on va dans le dur comme ça, c'est pas bien, c'est pas bon pour tes articulations, c'est trop yang, c'est machin. Mais des fois, je me ouais. dis, mais fuck, moi, j'aime trop aller me dépenser, j'aime trop, des fois, j'ai besoin de ça, quoi. Mais en fait, c'est comme si les gens, ils voulaient pas que je fasse ça parce que c'est pas bon pour mon dos.
Mais sauf que moi, quand je bouge, j'ai moins mal au dos. Eh ben, refais-le. Bah oui, je vais le faire. Là, tu sais, la première chose qui m'est revenue quand j'ai Ouais. arrêté la vidéo avant, c'est Ouais. de me dire, punaise, je vais aller courir là. C'est-à-dire, tu te dis, ouais, celui qui est intelligent, c'est l'animal, quoi. Si quand tu cours, tu as moins mal au dos que quand tu cours pas, eh ben, cours. Ouais, ouais. Non, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression des fois d'être matrixée par les surinformations de oui, mais il faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça, et puis s'il faut faire comme ça, et puis machin, et puis si. Ouais, ouais, côté instinctif. Ok, Oh, bon, bah alors je te laisse mettre tes chaussures. C'était juste pour conclure. mais en vrai, je vais le faire. Allez, Ah, prends soin de toi, pas trop, hein. oui. Mange-toi les fesses et puis à très bientôt.